qu'il utilise ma langue pour vous communiquer sa pensée au nom de Jésus. Tel que mes os sont en feu, que la parole de Dieu enflamme ta vie, te donne la victoire sur toutes tes batailles. Au nom de Jésus, Amen. Nous poursuivons donc notre thème du dimanche dernier. Donc nous sommes à la session 2 du thème intitulé l'arme ultime du croyant. L'arme ultime du croyant. Alléluia. Et le dimanche dernier, nous avons été enseignés par le Saint-Esprit sur ce qu'est l'arme ultime du croyant ou du chrétien. Nous avons lu Hébreux chapitre 11, verset 24 jusqu'au verset 30. Et nous avons dit dans ce verset ceci. Hébreux 11, 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Hébreux 11, 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Au verset 27 de Hébreux 11, la Bible déclare que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Au verset 28, c'est par la foi qu'il fit la Pâque de l'aspersion du sang. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et le verset 29, pour boucler, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Parole du Seigneur. Et nous avons dit à la lecture de ce texte-là que nous remarquons que la foi est l'arme ultime du croyant. Nous avons plusieurs armes, mais l'arme ultime du croyant, c'est la foi. Et ici, lorsque je lis le verset 26, la Bible déclare que Moïse regardait l'opprobre de Christ. Et j'ai dit le dimanche dernier que comment se fait-il que la Bible nous renseigne que Moïse, qui est le dépositaire de la loi, puisse voir l'opprobre de Christ. C'est parce que la Bible nous donne toutes les informations plausibles que Christ est au commencement de toutes choses. Christ est le créateur. Donc Moïse, même étant dépositaire de la loi, avait dans son esprit, ou voyait dans son esprit Jésus. Donc quelles que soient les conditions dans lesquelles nous vivons, nous avons la capacité de voir toujours Jésus. Tu me dis un bon amen. Alléluia. Il dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Enfin, il regardait plus Jésus que ce qui était autour de lui. On l'a dit le dimanche dernier. Et la Bible dit, dans ce verset-là, Hébreux 11, 26, là comme vous pouvez l'afficher, il avait les yeux fixés sur la rémunération. En fait, il voyait déjà, étant même élevé au milieu des fétiches, il voyait Christ et il savait les bénédictions qui découlent de celui qui a les regards fixés sur Jésus. Il avait déjà ça. Donc sa détermination, sa foi étant son ultime âme en ce temps-là, était déterminée à voir. Dis à quelqu'un, la foi voit. La foi voit. La foi a les yeux. Dis à ton voisin, la foi a les yeux. C'est pour ça que quand j'enseigne certaines personnes, ou bien quand je rencontre beaucoup de cas compliqués, quand je veux amener les gens à voir d'abord là où on va cheminer, le chemin qu'on doit prendre ensemble, j'ai de la peine à comprendre leur mentalité religieuse. Quand tu veux conduire quelqu'un qui ne sait pas voir avec sa foi, la personne te ralentit parce que la personne ne voit pas ce que ta foi voit. J'imagine qu'au temps de Moïse, qu'il disait au peuple que je vois Jésus, tout le monde lui dira, mais démontre-nous où est Jésus. Mais la Bible nous dit ici quoi? Qu'il avait les regards fixés sur qui? Sur Christ, sur l'opprobre de Christ. Donc quand quelqu'un te dit que Jésus n'est pas Dieu, dis-lui qu'il faut qu'il lise bien sa Bible. Parce que même celui qui a envoyé la loi, en fait, c'est Jésus qui l'a rencontré en réalité. Parce que quand il a pris la loi, qui a écrit la loi pour lui donner? On a dit que c'est Dieu. Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu, il est Dieu.
Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Qui envoie la gloire sur la terre? C'est Christ. Qui est descendu avec la gloire du ciel? C'est Christ. Amen. Quelqu'un me dit amen encore plus fort. Le verset 27, je suis en train de faire un rappel pour qu'on puisse continuer. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Et ça, j'ai compris au niveau du verset 27 que effectivement la foi est l'arme, a été l'arme ultime de Moïse en ce moment. Pourquoi? La Bible dit c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Imaginez l'Égypte. L'Égypte était l'état le plus grand, l'entité la plus grande de son époque, qui dominait sur toutes les autres nations. Et un homme ordinaire, si on peut le qualifier ainsi, un homme simple, face au roi, si on doit le comparer au roi, qui dominait, a pris la décision de quitter illégalement le palais royal. Si la foi n'était pas son âme ultime, il ne pouvait pas partir. Et donc sa foi voyait quelque chose. Sa foi ne voyait pas le roi. Alors qu'à l'époque, Pharaon était qui? Était le Dieu que tout le monde vénérait. Et pendant que lui, il est au milieu du monde, comme tu es au milieu du monde en ces temps de la fin, comme tu es au milieu du monde, lui, il ne voyait que celui qui est plus grand que Pharaon. Tu dois voir plus grand que ce que tu vois au nom de Jésus. Toi-même est bizarre. Tu dois voir plus grand que ce que tu vois aujourd'hui. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, je suis au verset 27, sans être effrayé. C'est cette partie, sans être effrayé de la colère du roi. Ça veut dire qu'il y avait, cette foi était son âme. Il n'était pas effrayé. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'était pas effrayé? C'était sa foi. Alors que Pharaon était une entité regroupée en 10 divinités. Les 10 plaies étaient 10 divinités. Pharaon était une entité. Pharaon était un fétiche. C'était un homme assis, mais c'était un fétiche. Donc il n'a pas pris peur de ce que le roi dirait. Que le fils de la fille du roi ait quitté le palais sans dire au revoir à quelqu'un. Tu vas quitter certaines choses sans dire au revoir à ceux que tu sembles être plus fort dans la chair. Tu vas quitter certaines choses cette année. Au nom puissant de Jésus, pendant que tu dis amen, je continue. Dis sans être effrayé de la colère du roi. Car, la suite, lisez avec moi s'il vous plaît. Car il se montra ferme, comme voyant qui? Il ne regardait pas celui qui était visible, mais il regardait à qui? Est-ce que toi tu vois l'invisible? Parce que quand Dieu veut bénir un homme, il lui donne des signes. Il lui montre des signes. Quand Dieu veut élever un homme, il lui donne des signes. Et quand il reçoit ces signes, ou quand Dieu veut élever une femme, Dieu lui donne des signes. Quand elle reçoit ces signes, elle se met dans le couloir qu'il faut pour que ces signes-là, ces produits-là se manifestent. Quand Dieu veut faire de toi un grand, il te montre des choses. Ça peut être horrible, ça peut être glorieuse, mais c'est pour que tu puisses maintenant changer de direction. Et là, Moïse, au temps accompli, selon la volonté de Dieu, avait en lui la grâce qui planait sur sa destinée, qui lui permettait de ne voir que l'invisible, Christ, au lieu de voir les dieux de Pharaon. Ce qui m'étonne ici, c'est que quand vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que la Bible dit que Moïse a été instruit dans toute la sagesse de qui? De quoi? De l'Égypte. Malgré qu'il a été instruit de l'idolâtrie, son esprit n'a pas quitté l'invisible, n'a pas quitté Jésus. Toi, tu n'as pas bien compris. Est-ce que tu me comprends? C'est que malgré qu'il a été instruit, malgré que je suis né dans une famille de fétiches, mon esprit n'a pas été connecté toute ma vie depuis mon enfance au fétiche de mon village. Mon esprit est connecté à Jésus. Non, tu n'as pas dit moi-même. Mon esprit n'est pas connecté au vaudou de mon village, mais mon esprit est connecté à Jésus. En sorte qu'aujourd'hui je me retrouve en train de prêcher qui? Jésus, et non ce dans quoi je suis né. Et à un moment donné de ta vie, tu dois comprendre que celui qui n'a pas le regard fixé sur Christ, il est automatiquement perdu. C'est que pour le ramener, c'est compliqué. C'est pour cela qu'il faut écouter la voix quand on t'enseigne. C'est pour ça que j'ai dit que la foi est l'ultime arme. Si tu rates ça, la preuve, même le livre d'Hébreux dit quoi? Sans la foi, il est impossible d'être comment? Est-ce qu'il n'y a pas de lecteur de Bible ici? Sans la foi, il est quoi? Il était d'être agréable à qui? À l'homme de Dieu, à ton église, à ta famille. Il est impossible sans la foi d'être agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'on met dans agréable à Dieu? Qu'est-ce que tu comprends par là?
Être agréable à Dieu, ça veut dire quoi? Être agréable aux yeux de quelqu'un, ça veut dire quoi? Oui. Irréprochable, oui. Non. Soyez des théologiens, oui. Oui. Plaire au cœur. Pas mal. Être agréable à quelqu'un, c'est plaire au cœur de la personne. Ça veut dire quoi? Si tu plais au cœur, j'aime ça. Le cœur, ça veut dire que celui à qui tu es agréable à ses regards sur toi et marche avec toi. Donc si tu n'as pas la foi, Dieu ne marchera jamais avec toi. Jamais. Jamais. Si tu n'as pas cette âme utile, il te dira non que tu es trop faible pour comprendre les choses qui sont dans l'invisible. Quand tu te montreras, cela va t'effrayer et que tu ne peux même pas transmettre ce qu'il te dit. Vous êtes avec moi ce matin? Donc Moïse était comme toi, un homme comme toi, né sous la loi, né sous la condamnation. Nous sommes tous nés sous la condamnation, dans le péché. Mais Dieu, par sa grâce, a sélectionné des gens qui vont venir s'asseoir et entendre sa voix. Mais pas entendre sa voix seulement, mais c'est pour un but. C'est pour avoir quoi? Il avait dit, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc tu ne peux pas venir à l'église sans avoir une rémunération venant de Dieu. À condition que ton âme ultime soit aiguisée tous les jours. Amen. Je suis en train de bien faire le résumé, n'est-ce pas? Donc il n'avait pas peur de Pharaon. Il y a certaines choses dans la Bible que moi j'aime appliquer. Quand je dis j'aime appliquer même à l'égard des gens. C'est que je peux vouloir te donner des conseils. Et je suis certain de ce que je veux te dire, mais je veux te laisser d'abord faire certaines expériences. Pourquoi? Parce que en te court-circuitant chaque fois, je ne te laisse pas aussi voir si ce que tu vois là, si c'est mauvais ou c'est bon. Si je te dis à chaque fois, écoute Pascal, c'est pas bon. Pascal, c'est pas bon. À un moment donné, tu vas te soumettre tout le temps à ma voix. Tu n'auras pas d'expérience. Tu ne comprendras pas que toi-même tu as une âme personnelle qui te permettra de voir et de faire la part des choses dans le règne spirituel avant d'agir sur la terre. Et beaucoup agissent, écoutez-moi bien, beaucoup agissent en disant c'est oui, Dieu m'a parlé, je crois. Et puis on échoue, n'est-ce pas? Ou bien on ne s'est jamais dit ça. On ne s'est jamais dit qu'on croit, qu'on a vu. On a senti qu'il fallait faire tel projet, n'est-ce pas? Et puis on a échoué. Alors que écoute, dis à ton voisin, la foi n'échoue jamais. La foi en lui n'échoue pas. Donc chaque fois que tu as échoué, tu n'as pas eu effectivement cette foi. Tu n'as pas utilisé comme l'arme. C'est parce que tu n'as rien vu. Tu n'as que sentir. La foi ne ressent pas. La foi voit la chose. Et ce que tu vois là, tu peux imaginer la chose, tu peux amener la chose à l'existence. Mais ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'amener à l'existence. C'est que tu vas naviguer à vue. Tu vas naviguer à vue. Et Moïse, il savait où il allait. Parce qu'il avait les regards fixés sur quelqu'un qui le conduisait. Donc la direction était le Seigneur. La direction était Jésus. Même au temps de Moïse, la direction était Jésus. Donc si ta direction n'est pas Jésus, c'est que ton âme ultime n'est pas fonctionnelle. Si ta direction c'est sur les choses de l'Égypte, parce qu'il a dit quoi? Il dit, ayant la foi, il est parti sans regarder aux choses qui étaient là, l'héritage. En réalité, il était le prince, n'est-ce pas? Ou bien? Parce que c'est la fille du palais, c'est le fils de la fille du roi. Donc il est héritier, n'est-ce pas? Bon, quand tu viens à l'église, la plupart du temps, depuis qu'on est à l'église, moi-même je faisais partie. Quand on allait vers les bishops pour aller leur parler, quand on travaillait, quand c'est bloqué, quand les choses sont compliquées, on allait leur parler de comment faire pour voir dans l'invisible, comment faire pour avoir la capacité de dominer au milieu des ténèbres. On n'allait pas poser ce genre de questions. On allait juste poser la question, comment on fait, puis on va avoir l'argent. C'est compliqué. On allait poser des questions sur des choses que Moïse, lui, il a fui. Alors que la réalité, tu dois poser des questions sur des choses qui doivent te permettre d'être autonome et d'être une source spirituelle, non seulement de bénédiction, mais une source physique de bénédiction autant convenable. Donc, quelqu'un ne me comprend pas ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Je vous parle par le Saint-Esprit. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il va nous expliquer ensemble. Dis-moi Amen fort. Parce que ce que moi je dis, ça ne vient pas de moi. Amen. Donc, au lieu de poser une question pour dire, bon, écoute, homme d'affaires, comment on fait pour faire les affaires dans le pétrole? D'accord? Je ne lui poserai pas cette question, plutôt moi. Je vais lui demander, par quel esprit tu as commencé ces affaires? L'esprit qui t'a animé. Enseigne-moi l'esprit. Donc, quand il t'enseigne l'esprit, quand tu vas, tu réussis. Mais quand il te dit, voilà, il y a tel puits à tel niveau au Nigeria, il y a tel puits à tel niveau, tu peux arriver là-bas et les combats autour de ce puits-là vont faire que tu vas fuir. Parce que tu n'as pas la stratégie qu'il a, tu n'as pas la vision.
Tout part par la vision. Alors que ce qu'ils voient en nous, c'est notre foi. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'ultime âme du croyant. Si tu rates ça et que tu ne comprends pas comment déployer ta foi, c'est fini. À un moment donné, les choses vont marcher un peu, les choses vont chuter et tu vas toujours te plaindre de ton pasteur. Et nous nous plaignons. L'église aujourd'hui, les gens se plaignent plus de leur pasteur. Non, il prie pour les autres, mais il ne prie pas pour moi. Non, il fait tout pour les autres, mais il ne fait rien pour moi. Non, c'est faux. On fait ensemble. Dis, on fait ensemble, s'il te plaît. On fait tout ensemble. Ta foi plus ma foi, ça va plus loin. La preuve seule, est-ce que tout à l'heure, dans l'orchestre, quand on joue ici, est-ce que je peux jouer seul? Non, je ne peux pas jouer seul. Je ne peux pas le faire seul. Donc Dieu, en disant que celui qui n'a pas la foi ne lui sera jamais agréable, il sait que sans ta foi, lui ne peut pas se déployer par toi. Sans ta foi, parce que le monde dans lequel nous sommes, l'Égypte était un monde très difficile. Et nous sommes encore dans une forme d'Égypte aujourd'hui. Je mesure un peu mes propos pour ne pas dire ce que je ressens à ce moment-là. Nous sommes en Égypte aujourd'hui. Où les... Bon, je vais quand même paraphraser pour ne pas me créer des soucis. Hein? Les rois sont à pied. Et puis, les esclaves sont sur les chevaux. Et les rois clament, nous sommes rois sacrificateurs. Nous sommes puissants, l'église de Christ. Ou bien? Puis les esclaves font quoi? C'est la Bible qui dit ça. Hein? C'est pas dans la Bible. Ah, c'est la Bible que j'ai citée. Hein? Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Amen. On parle avec mesure maintenant. Seulement, je parle avec mesure. Parce qu'on supprime nos comptes seulement. On dit ce qu'on dit là, ça ne plaît pas. Donc mon gars, il me dit, il faut mesurer les propos. Donc on prêche et puis on fait attention. C'est pour ça qu'on doit faire des formations en interne, non, n'est-ce pas? Sans caméra, pour vous dire les choses. C'est une parenthèse. Il y a des choses que j'ai envie de dire là, ça me vient, mais je ne peux pas le dire. Parce qu'on nous a scellés dans un étau. J'ai dit à Salomon, j'ai dit, mais mon gars, on nous coupe parce que personne, aucun chrétien n'a créé un tic-taloc. Ou bien, si c'est un chrétien qui a créé un tic-taloc, est-ce que, en parlant de Jésus, de la prophète de Christ, on peut nous dire que non, ses propos ne nous plaisent pas? Ou bien, les chrétiens, on est où? Nous sommes où? On est là, à terre, on s'insulte. L'autre est faux pasteur, l'autre est bon pasteur, l'autre est bon bishop. Le Seigneur m'a montré que tel bishop là, il va mourir. C'est ça, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on utilise, et quand on dit ça, on ne coupe pas ça. Les gens ont abandonné la foi. Et on veut les vues. Ou bien. Et même des pasteurs qui viennent qui disent, bon, tu sais, mon argent là, je suis payé à 8 000 € chaque fin du mois parce que sur mes comptes, c'est devenu du business. Et les gens meurent sans connaissance. C'est pour cela qu'il faut des gens comme nous. Il faut se sacrifier. Moi, ma jeunesse, je dis, je l'ai sacrifié à Jésus. Parce que je n'ai pas de privilège à dire, si le nombre de vues c'est 1000 personnes, c'est là que je suis heureux. S'il y a 2 personnes, et que ces 2 personnes peuvent bouleverser quelque chose demain pour que mes enfants, parce que je ne sais pas là où se trouveront mes filles demain. Nous prêchons l'évangile aujourd'hui, mais tu ne sais pas là où ta foi doit aller plus loin, doit voir plus loin. Ton enfant va tomber sur un gars bizarre. Tu as tout fait dans ta vie, tu as prêché l'évangile. Tes vidéos sont là. Et puis toi-même, tu pleures dans ta chambre, tu es chagriné. Et elle te dit que c'est le gars là que j'aime. Et le gars, il est bizarre. Donc ta foi doit orienter aujourd'hui ta vie et la vie de ta famille et la vie de tes enfants. Ton âme ultime doit délivrer et doit aussi orienter la destinée de toute ta famille. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux continuer? Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me fait faire ça. Pourquoi je vais me créer des problèmes ici? Amen. Hébreux chapitre 11, verset 29, c'est par la foi. J'aime ce texte-là. Chaque fois que je suis bloqué, je te dis la vérité. Moi, je crois à la parole de Dieu. Jésus, là, c'est pas genre mystérieux. Oui, quand les gens sont venus, tu as vu l'onction du propre pasteur, non. J'ai dit, je ne suis pas contre ça. Hein. Dieu peut se manifester dans son assemblée. On peut décider de faire le rang de ministère, des langues de feu. Mais quand tu viens de parler de langues de feu, avec quelle intelligence tu te déploies?
Et tu es dans la société où les gens avancent et puis on te pose des questions, tu dis Jésus va faire. C'est ta conclusion. De toute façon, mon Dieu va faire. Déjà, ça montre que tu es limité. Tu n'as pas la connaissance. Alors que la foi te permet de connaître. La foi te permet de voir. La foi te permet de recevoir des instructions spirituelles et des instructions sur des choses qui sont maintenant factuelles. Ta foi te permet d'ouvrir le champ d'action que personne n'a encore commencé par déployer. C'est ta foi qui te permet de le faire. C'est pour ça que je prie souvent, je dis Seigneur, fasse en sorte que je sois différent. Pas que je sois comme toi. Pas que je sois comme, mais fasse en sorte que je sois moi-même en fait. Quand je dis moi-même, fasse en sorte que je sois un spécimen qui vienne s'ajouter à d'autres spécimens pour que nous fassions le corps. Ça c'est ma foi. C'est mon âme ultime. Je déploie mon âme ultime dans ce sens-là. Et donc toi-même en tant que chrétien, quand tu viens à l'église, tu dois déployer ta foi dans une direction. Et pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu sais que au vu de tout ce qu'on fait dans le corps, il y a quelque chose de façon spécifique que Dieu m'a révélé. Et c'est dans ça que je me déploie tous les jours. Mon âme ultime est déployée parce que je sais que je suis appelé à conceptionner des voitures. Donc même si je n'ai pas encore les moyens, je me déploie toujours dans cette direction plus que toute autre chose. Là, ce n'est pas peur d'aller de l'avant. Pas parce que je n'ai pas les moyens que je vais croiser les bras. Ma foi doit parler. Ma foi doit se déployer. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi? Parce que le verset 29, c'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge. Moi, je n'ai jamais pris ce test-là. Genre comme un conte de fées. Non, oui, ce sont des images. Non, ce sont dans les hiéroglyphes de l'Égypte. Non, c'est qu'on a donné. Tous ceux qui font cette science-là, ils meurent vite et puis ils partent sans achever leur mission. Tous ceux qui parlent de non, dans notre tradition là, il y a telle chose. Vous allez remarquer, regardez-les bien. Sans même transmettre leur science à quelqu'un, ils partent plus tôt. Dieu, il est tellement sage, il te laisse. Tu développes tout. Il y a des gens, les vagues qui vont te suivre. Mais tu vas pas terminer ça. Mais si ça vient de lui, tu termines et tu vas voir qu'il y a des mouvements aux États-Unis, tu vois que c'est de génération en génération. C'est la même chose. Et ça impacte plus que quand tu viens et que tu réinventes la roue. Vous êtes avec moi? Donc qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si ta foi ne parle pas, tu ne peux pas connaître. Si ton âme ultime n'est pas déployée dans le sens de Dieu, tu ne peux pas connaître la multiplication surnaturelle. Tu peux avoir des dons, ces dons ont dormi en toi. Tu seras frustré tous les jours. C'est pour ça que j'ai changé ma manière de faire aujourd'hui. Je continue de m'améliorer. Quand les gens viennent vers moi, non, j'ai telle situation, je leur dis, si c'est juste pour la situation que tu es venu vers moi, repars dans ton église. Mais si tu es venu connaître Dieu, savoir qui tu es en Dieu et te déployer pour ça, parce que tu n'as pas encore peut-être reçu cette révélation là où tu es, je peux t'aider. Parce que je ne peux pas prier pour que les gens puissent avoir du travail. Mais la plupart du temps, j'ai fait ces expériences-là. Quand tu pries pour quelqu'un, la personne dit mes affaires sont bloquées, ça se débloque. La personne te dit au revoir. Après, ça se bloque encore, la personne revient vous dit c'est bloqué encore. Tu pries donc, je ne fais que faire ça. Alors je pose la question de savoir, mais est-ce que ces personnes croient en Jésus, ont une foi, ont une âme pour se déployer après que tu aies prié pour eux? Non. Parce que si tu as la capacité, parce que la foi te donne la capacité de dominer sur les circonstances. On va voir ça tout à l'heure. Et aussi de décanter les situations. La foi te permet de forcer, d'oser, d'insister. N'est-ce pas? Maintenant, il y a des gens qui ne savent pas insister. Quand ils font 2-3 fois, ils disent papa, j'ai posé l'acte, je n'ai rien vu. Il n'y a pas autre chose qu'on doit faire. Ou bien? Alors que Moïse arrivait devant la mer, dit devant la mer. J'imagine un peu la pression de Moïse ce jour-là. Je me mets toujours à la place. Quand je prends les personnages bibliques, je me dis, mais est-ce que c'était moi ce jour-là? Le peuple dit, bon Moïse, tu nous as fait sortir de l'Égypte. Voilà, les chars sont en train de courir après nous. Et nous avons la mer qui est là. Ah là, oui. Là, tu fais quoi? Si sa foi ne voyait pas Dieu, s'il n'avait pas même vu déjà Jésus, s'il n'était pas parti dans le désert, s'il n'a pas rencontré le buisson Adam pour confirmer son appel, il n'allait même pas agir. Il ne saura pas que cette capacité était en lui pour dire à la mer, fends-toi. C'est pour ça qu'aller à l'église, c'est pas genre pour aller plaire à ton pasteur, c'est pour aller rechercher cette grâce-là, pour qu'il y ait
il y ait des miracles par toi. Il y ait des miracles par toi. Il y ait des prodiges par toi. Il y ait des conséquences spirituelles positives dans ta vie. Non, dis-moi amen au nom de Jésus. Donc il était conscient de qui il était. Certains diront qu'il a utilisé, parce qu'il a été enseigné dans toute la science de l'Égypte, qu'il a utilisé cette science. Non, sa vie a changé. Le feu l'a purifié. Il a rencontré le Saint-Esprit, le buisson Adam. Les choses ont changé dans sa vie. Mais toi, tu as rencontré. Est-ce que tu as vu le buisson? Tu as vu le feu brûler? Tu as vu un buisson brûler sans se consumer? Ça veut dire que nous devons être en quête d'élévation dans sa présence. Mais il faut l'arme ultime. Quelqu'un me dit amen. Donc quand je lis Hébreux 11, 29, affichez ça, Hébreux 11, 29, quand je lis ça, je me dis, regarde, ce que Moïse a fait là, pour nous les prophètes, pour moi prophète, hein, c'est un acte prophétique. Dis, c'est un acte prophétique. Pourquoi? Lis le texte. Le texte dit quoi? C'est par la foi, lisez à haute voix s'il vous plaît. C'est par la foi qui traversait la mer Rouge comme un lieu sec. Donc, comme un lieu sec. Je vais te dire ici maintenant. Nous, quand on lit en Exode, on dit il a fendu la mer. Il peut arriver que dans son temps, si on n'y était pas, si on prend ce test-là, comme un lieu sec, ça veut dire que peut-être qu'ils ont marché même sur la mer pour passer. La mer, parce qu'il a vu Jésus qui a marché sur la mer. Ou bien, il voyait Jésus, non? Ou bien, donc celui qui a vu Jésus, les capacités qui sont en Jésus entrent en la personne. C'est comme quand tu vas, tu n'iras jamais là-bas. Quand tu vas chez un féticheur, quand tu rentres dans son cercle, tous ces fétiches s'attachent à toi. Tu n'as même pas encore fait consultation, hein, mais quand tu vas là, dans le couvent, quand tu sors, tu es à la maison et puis tu t'appelles, tu te dis, tu es plus que tu es venu là, mes fétiches sont fâchés. Hein. Parce que quand tu es venu là, tu as mis ton pied droit sur un fétiche. Et ils veulent que tu viennes faire, oui maman, c'est ça. Ils te voient. Donc celui qui s'expose à la présence de Dieu reçoit le parfum de Dieu. Comme celui qui s'expose, quand tu t'exposes, quand quelqu'un fume tous les jours, tu es avec la personne, tu dis non, moi je ne fume pas. Ou bien, mais quand tu sors de là, ton habit fait quoi? Ça sent quoi? Ça sent quelle fumée? Ça sent cigarette. Ou bien ça sent pas cigarette? Oui ou non? Ça sent cigarette, oui ou non? C'est la même chose dans le règne spirituel. Là où tu mets tes pieds, là, c'est ce parfum-là qui te suit. Donc quand tu mets ton pied quelque part où il y a la gloire de Dieu t'accompagne. Mais quand tu vas chez un féticheur, sa gloire satanique aussi t'accompagne. Est-ce que tu peux m'appeler mieux sa gloire? Ça, c'est pas gloire. Sa déchéance. Sa puanteur. Son odeur t'accompagne. Donc, on peut dire ici quoi? Que Moïse savait comment utiliser la foi. Pourquoi? On va aller en arrière. Je vais aller doucement. On va aller en arrière. Sa mère lui a transmis ça. Sa maman lui a transmis la foi. Il y a que certains parents ont transmis certaines choses à leurs enfants, mais les enfants refusent souvent de l'appliquer également. Tu sais comment sa mère lui a transmis? Hein? Merci maman. Non, c'est même pas là d'abord. Sa mère lui a transmis parce que quand Moïse était déjà dans le ventre là, les fétiches d'Égypte ont déjà su qu'il y avait l'étoile de quelqu'un qui allait naître pour bouleverser dans des années à venir l'ordre et faire sortir le peuple. Donc la servitude du peuple d'Israël à ce moment-là. Parce que quoi? Le roi égyptien dit quoi? Que les Israélites sont en train de devenir plus nombreux que nous. Et ils seront plus puissants. Donc le roi avait quelque chose contre la naissance. Contre la natalité dans le camp des Juifs. Ou bien? Et quand cet enfant est né net, il y a un bouleversement. Donc il dit, tuez tous les enfants. C'est pour ça qu'on dit que Moïse était un type de Christ, comme Joseph. Amen. Maintenant, qui a eu l'acte de foi ultime? Qui a utilisé son âme ultime? C'est sa mère. Sa mère avait la foi que personne n'a aujourd'hui. Sa mère s'est dit, cet enfant est tellement... Regardez, elle dit, cet enfant est tellement beau que je ne peux pas accepter qu'on le tue. Est-ce que c'est la beauté physique que sa mère avait vue? Sa mère avait l'information comme quand comme Jacob et Esaü étaient dans le ventre de Rebecca. Où elle a dit, ces deux nations où Dieu lui a parlé. La maman sait quel enfant elle porte. Elle avait une foi ultime, donc elle allait déposer l'enfant. À l'heure où la fille du pharaon va se baigner. Parce qu'elle sait, elle a pris. La foi voit. La foi voit. C'est pour ça que moi j'ai besoin des hommes et des femmes de foi ici.
Il ne faut pas avoir un pied dans Jésus, un pied de... Non. Je ne parle pas de l'église. Il faut te déployer à temps. Ça va. Tu vas faire des combats aussi à temps. Parce qu'il y a des combats de 15 ans. Si tu as raté ça, tu ne peux pas faire ça à 35 ans. Amen. Donc sa mère a fait son âme ultime. Sa mère se dit, cet enfant reviendra. Je peux même aller plus loin. Sa mère a posé un acte prophétique. Et c'est ce que l'église n'aime pas aujourd'hui. Je disais à une dame qui est venue ici vendredi, je lui ai dit, quand tu arrives au lieu où tu travailles, que tu trouves un porcin dans une calebasse avec de l'huile rouge dessus dans ton truc, tu fais quoi? Elle dit, j'appelle mon pasteur. J'ai dit, voilà. Pourquoi toi-même tu ne soulèves pas en même temps pour enlever? Et que c'est ton pasteur que tu appelles. C'est parce que tu manques de connaissances. En réalité, et maintenant si ton pasteur il est en voyage, tu fais comment? Regarde, on fait comment? On gère ça comment? Non, tu fermes, c'est ça non? Tu démissionnes. Il y a des gens qui ont démissionné comme ça, qui ont dit, non, il veut me tuer. Regarde, moi je n'étais même pas encore ce que je suis aujourd'hui. Je rentre dans ma rédaction, je trouve paix à leur âme, je trouve des doyens qui sont des locuteurs en langue de ma radio. Ils ont acheté, j'ai déjà donné ce témoin ici là, et tu m'as donné le nom de la boisson, Red quelque chose, Red Label. Et ils s'étaient dit, buvons dans le crâne de ce petit. Dans mon bureau. Et je suis venu, je les entendais. Buvons dans son crâne. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. Ils étaient là 9 ans avant moi. J'arrive, on me nomme rédacteur en chef. Donc celui qui fait des émissions en langue doit venir me soumettre ses sujets. Pour que je puisse lui dire c'est bon ou c'est pas bon et me donner la ligne éditoriale. Sinon, c'est pas bon. Il dit qu'il ne peut pas aller. Ils sont les mêmes déchirer la note de service. Ah oui. Je sais de quoi je te parle. Et moi, je n'avais appris qu'une seule chose. La bachete, rocadebra, barita. Quand j'arrive, je prie. Et je rentre. Et je lui dis. Je dis à l'acteur principal, voilà, qui faisait ses incantations, que le cabri, il a dit en langue, que le cabri, dans la cour de son propriétaire, ne peut jamais accepter qu'un étranger vienne le prendre comme ça. Tu comprends un peu? C'est compliqué, non? Et puis j'ai entendu, et je lui ai dit que moi je ne suis pas son cabri. Et je rectifie là. J'ai dit je ne suis pas ton cabri, et puis je ne suis pas ta tête dans laquelle vous buvez. Vous buvez dans vos têtes. Amen. Au nom de Jésus. Et je prends mes magnétos et tout, je vais au studio pour aller faire mes montages, et puis je fais mon journal, et puis je m'en vais. Ils sont tous morts. Si tu ne déploies pas ton âme et que tu laisses certaines situations, dis donc, je vais aller prier, je vais aller sur une montagne pour aller prier. La chose est devant toi. Moïse n'a pas peur du roi, il a vu le roi. Il sait que le roi est puissant, il connaît le palais. Et il décide de partir. Tu dois décider quelque chose cette année. Arrête de jouer avec ta vie croyant qu'on va te transmettre. Oh, non, l'homme de Dieu, il a une puissance là. Non, c'est la parole qui doit t'éveiller sur les choses essentielles concernant ta vie. Et c'est fini. Tu vas commencer par faire des expériences. Au fur et à mesure que tu avances, tu grandis. Les démons vont venir te tenter, ils vont voir que non, ta connaissance commence à bloquer les choses. Parce que quand tu sais que celui qui est en face, il sait qu'il ne peut pas s'approcher de toi pour te dire n'importe quoi. Recevez l'instruction de Dieu ce matin. Est-ce que j'éveille une âme ce matin? Je te parle du fond de mon cœur. Si tu échoues, ça ne dépend que de toi. Par la foi, il y a des gens, ce que Dieu m'a dit cette année-là, il dit, je vais rendre des millionnaires. Il y a des millionnaires qui vont sortir d'ici. Donc, en fait, quand il dit millionnaire, tu es là, tu dépenses tout, mais il y a encore des millions qui sont entassés. Il y en a dans ta chambre, dans ton placard, sur ton compte. Et puis quand tu sortes, ton problème, en fait, ne sera plus un problème d'argent, mais ce sera un problème de j'ai soif de monter dans la spiritualité. Oh. Je parle à des enfants de Dieu. Donc tu vois ce que le diable va faire. Le diable va te réduire à une pensée de la pitance, pour que tu puisses oublier le volet spirituel, pour que tu puisses oublier le volet foi. Et tu cours dans tous les sens et puis tu affaiblis. Il se dit non, laisse-le, il va courir. Puisque nous avons l'argent entre nos mains, finalement on va lui faire une proposition et puis il va arrêter sa course. Tu n'arrêteras pas la course cette année. Je déploie ma foi à ton égard, tu n'arrêteras pas la course. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que je suis en train de te parler ce matin? Je t'exhorte ce matin à te relever. À te relever. Donc Moïse a posé un acte prophétique. Parce qu'il y a eu toute une histoire autour de sa vie. Et c'est ainsi qu'il y a une histoire qui te concerne, qui doit t'amener à encore avoir la foi.
Souvent je dis à mon jeune frère, à Christian, Christian, c'est un rescapé. Ce jeune homme là, voiture est passée sur lui. Voiture. Et puis chaque fois quand c'est dur sur lui, il me dit non, bon, quelqu'un qui est ressuscité de ça là, il dit je vais te dire, voilà ça, la trace est là. Voiture est passée sur lui. Ah oui. En réalité c'est fini, non? Mais il est vivant. Et chaque fois je lui dis, toi tu dois servir Dieu. Il faut avoir tous tes amis. Hein. Je lui ai dit, quand on était à Bata, un jour je t'ai appelé à 5 heures, je lui ai dit, viens, on va parler. On est resté, on a parlé jusqu'à ce que le soleil est tombé sur nous. Je lui ai parlé pendant des heures. Je lui ai dit, voilà la direction. Si tu vas faire ce que tu veux, je ne te force pas. Mais tout, il faut chercher. Il faut chercher Jésus. Cherche l'argent, hein, mais il faut chercher Dieu. Pas parce que Dieu t'a sauvé en son temps, mais d'abord c'est un signe. Dis c'est un signe. Parce que naturellement, un enfant, accident de voiture qui passe sur sa tête. Bon, qu'est-ce qu'il reste encore? Et puis l'enfant vit encore. Il sort d'où là? Hein? Donc il y a des Moïse ici. Il y a des Moïse ici ou il n'y a pas de Moïse ici? Il y a des Tabitha ici. Ou bien il n'y a pas de Dorcas ici? Hein? Il n'y a pas d'Elisabeth ici? Il y a des gens qui vont porter des gens encore ici. Des gens baptistes doivent naître de vous. Quel que soit le temps. Mais il faut que vous déployiez cette foi. Ce degré de foi là, vous devriez avoir ça. Donc ne regarde pas au bobo d'aujourd'hui. Ce qu'on appelle bobo là. Les petits trucs, non, vraiment c'est compliqué. Hein? Moi je disais à maman hier, il dit, hey, Seigneur, je rendais grâce hier, nous, il dit, Seigneur, vraiment, quand on faisait la construction ici, monsieur quoi et moi, souvent on dépense tout, il n'y a plus rien. Et puis on fait train 11 jusqu'à la maison. C'est-à-dire que lui me laisse au nouveau goudron et moi je continue à Bata, à Macha. Oui, pas une seule fois. Hein. Et je disais, mais tu sais pourquoi je disais ça? Je me plaignais, je dis, mais chaque fois quand je viens ici, tous les samedis, je vois, ça a commencé encore cette année, je vois seulement une seule fille qui nettoie tout ce temple. Personne ne vient demander comment on fait. Et je dois venir me plaindre. Je regarde la fille, quand elle a dit j'ai les maux de tête, mon corps me fait mal, ça m'a pincé. Il dit, oh, ceux qui viennent à l'église là, vraiment, si tu veux pas donner de l'argent à la fille, elle n'a qu'à faire transport pour venir le nettoyer. Mais tu n'auras pas la même bénédiction qu'elle un jour. C'est une parenthèse. Et j'ai dit, mais ma foi me permettait de dépenser tout pour l'œuvre et de marcher d'ici jusqu'à chez moi. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Et en causant avec le gars, on a la foi. Et lui me dit, non, ça va aller, papa. Demain, on aura 2 tonnes de ciment, on aura 50 tonnes de ciment. Pendant ce temps, on n'a rien dans la poche, on est en train de marcher. Et le lendemain matin, à 8 heures, le maçon principal, il t'appelle et dit, papa, on a fini d'utiliser le ciment. Hein? Il dit, mais toi, tu ne connais pas quelque part où on va prendre ça et puis d'ici le soir, on va payer. Il me dit, oui, je connais mon gars là, je peux lui dire envoyer. Il dit, envoie, l'argent est dans ma poche. Et puis l'argent n'était pas dans ma poche. Je prends mon téléphone. J'appelle ce que je peux appeler. Je dis, allô, toi tu peux m'envoyer 1 tonne de ciment? Papa, j'envoie 2. Ah, j'ai dit 1. Et puis on a 5. Quand ça vient, on a demandé 2. Il dit, nous prenez 5 en même temps. Là, on sait qu'on termine la semaine avec. La foi, l'ultime arme. Là, tu n'as pas la chose. Mais tu crois que demain à telle heure. C'est pour ça que quand les gens viennent me voir, ils me disent, papa, je ne vois rien. Moi, je vois. Ah non, je prie, mais j'ai jeûné. Donc, tu n'as pas bien jeûné. Tu as jeûné ayant l'esprit sur des choses qui ne doivent pas venir dans ton esprit. C'est-à-dire que tu te dis, si je ne veux pas travailler à sérieux là, c'est que vraiment Jésus n'est pas vivant. Qui t'a dit que c'est sérieux? C'est quand tu pries pour demander travail, tu ne dis pas à Dieu, je veux tel endroit. Dis Seigneur, là où tu as préparé, le sommet que tu as préparé. Est-ce que lui ne sait pas? Non, est-ce qu'il ne sait pas? Maintenant, quand tu demandes sérieux, que ton esprit est sérieux, le diable t'a détourné de là où Dieu veut, n'est-ce pas? Tu seras en train de crier tous les jours, sérieux. J'ai eu ça avec maman Aline. Je vous ai dit ça ici. On est arrivé au portail de Seigneur. J'étais avec elle. Et puis son téléphone sonne. On dit, madame, on ne veut plus de vous. Ne veut même pas. Il n'y a plus d'entretien. Elle a pleuré. J'ai dit, papa, je suis foutu. Même si c'est stage. J'ai dit, qui t'a dit que tu as fait stage? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, pendant ce temps-là, elle, sa foi était. C'est pas comme maintenant, quoi. Et le même jour, on arrive à Faya. Et puis son téléphone sonne. Un autre entretien. Et il dit, ça j'ai débrouillé le dossier là-bas, mais avant de te connaître. Et on ne m'a jamais, je ne pensais même pas qu'on peut m'appeler.
quand tu rencontres un homme de foi, même si tu n'as pas la foi, il te tire dans la chose. Ça te paraît bizarre, mais il te tire parce que lui, il sait que sans la foi, c'est impossible d'obtenir les choses de Dieu. Maintenant, avec le mensonge, ou en vendant ton corps, tu peux avoir les choses de la terre. Tu peux avoir les choses de l'Égypte. Mais si c'est par la foi, tu dois aller vers là où Dieu a préparé. Et je te vois là où Dieu a préparé. Je te vois te déployer là où Dieu a préparé. Dans le nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, je déclare que l'endroit que tu as préparé pour moi, je l'occupe valablement par l'onction que tu me donnes. Au nom de Jésus. Dis Amen. Mon résumé a fait un autre culte. Amen. Mon résumé a fait un autre culte. Est-ce qu'on est ensemble? J'aime donc Paul. Vous voyez, en ce qui concerne le matériel qui nous détourne de Dieu aujourd'hui, regardez ce que Paul dit. Philippiens chapitre 4, verset 12 à 13. Par rapport à la foi, de tenir. Quand tu as cette âme-là, parce que l'âme-là, ça te protège. Il avait cette foi. Paul, affichez-moi ça. Philippiens chapitre 4, verset 12 à 13. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Et puis préparez-moi Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. On peut lire cette parole s'il vous plaît. L'âme ultime du croyant. Paul dit, à cause de sa foi, de son armure spirituelle, il dit quoi? Je sais vivre. Là, quand tu as l'âme ultime, qu'est la foi? Quand on t'humilie, tu sais là où tu vas, tu sais ce que tu vois. Tu ne t'attardes pas. Non, pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me fait ça? Pourquoi c'est moi? Non, pourquoi là? Ça n'a plus son sens. Il dit quoi? Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Quand ça va, je sais. Quand ça ne va pas aussi, je sais vivre. C'est celui qui a la foi comme l'ultime arme qui peut aussi faire cette déclaration-là. Quel que soit ce qui se passe, je servirai l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Quels que soient les blocages, je vais servir Dieu. Ah, les gens disent, mais qu'est-ce que lui raconte là? Et là, tu es pauvre comme ça là. Tu es pauvre comme ça là. Non, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Mais ce que j'ai, tu n'as pas. La force que j'ai dans l'âme, tu n'as pas. Vous savez, il y a des gens qui sont persécutés au degré 1 et ils meurent en même temps. Mais nous, on est persécutés au degré 8 et puis on est toujours là. Parce qu'on a autre chose en nous. Et ceux qui nous persécutent, ils ne comprennent pas. Mais quand nous, on fait boomerang une fois, quand tu envoies le feu une fois, la personne dit, viens maintenant, dit, bon, je sais qu'il y a quelque chose qui est en toi. Pardon. On te demandera pardon cette année. Ah non, toi, mais elle est bizarre. Je te parle en tant que prophète. On va te demander pardon cette année. Paul dit quoi? Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et la suite, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Waouh! Dis, c'est profond. Ça veut dire quoi? Quand tu dis c'est ça, il est lui-même. On ne peut pas utiliser la faim pour diminuer sa foi, pour manipuler sa vie. On peut utiliser aussi l'abondance pour humilier ou renverser les fondements de sa foi. Alors qu'aujourd'hui, là, en tout cas, mes jeunes pasteurs que j'ai rencontrés il y a peut-être 7 ans ici, quand ils viennent, on prie comme ça, ils disent on n'a qu'à prier pour les gros poissons. On n'a qu'à prier pour les gros poissons. Ils disent quoi? Qu'est-ce que vous appelez comme ça? Gros poissons. Je n'ai jamais entendu ça. Ils disent non, les gens qui ont l'argent qui vont venir dans l'église. Ils disent ah bon? Moi je ne prie pas pour ça. Je prie pour que la grâce que Dieu a déposée en moi là, je puisse mieux déployer pour que les gens qui viendront à moi soient bénis au nom de Jésus. Ça s'arrête là. Si tu me donnes quelque chose, gloire à Dieu. Si tu ne me donnes pas, je suis nourri, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans la faim, parce que je sais. Paul, tu vois, ça c'est une grosse anecdote. Paul sait que celui qui sait Dieu là, il ne manque jamais de rien. En réalité, quand tu lis ce texte là, Paul n'a jamais vécu dans la faim. Mais il te montre que celui qui a l'âme ultime, quelles que soient les circonstances, il est lui-même. Il est inébranlable. Sois inébranlable en cette année. Au nom puissant de Jésus. Sois inébranlable. Il ne parle pas de la pauvreté, le mot pauvreté. Il parle de ce que mon identité est infalsifiable. Quelles que soient les circonstances. Parce que celui qui est en moi est plus grand que les situations que je traverse. Imagine un peu le gars là. Philippiens 4, Éphésiens 4 et autres. Éphésiens 6. Le gars il était où? Il était en prison. Hein? Le gars était en prison et puis il parle comme ça. Papa, quelqu'un qui est en prison. Tu vas le voir et puis il dit je sais vivre en prison. Quand tu sors de là, tu dis le gars là il est malade. Il te dit je sais vivre en prison. Sa foi va bouleverser ton entendement. Je sais vivre en prison. Je sais vivre seul. Et s'il y a des gens autour de moi, je sais aussi m'adapter. Mais il y a des gens ici là, et où qui m'entendent.
quand ton papa t'a dit, bon, ok, tu n'es plus mon enfant, comme nous autres là. Va, même si tu meurs, ce n'est pas un problème. C'est vrai, tu dis, non, que j'ai plus de paix. C'est fini, tu pleures. Tu as pleuré pourquoi? Dès que nous, on nous a dit, je sors comme ça, je dis, Seigneur, un jour, mon papa va m'appeler pour me dire, prie pour moi au nom de Jésus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que moi, j'ai lutté pour quoi? Pour monter spirituellement, pour que ce qu'il a dit là, soit le contraire de ce que Dieu a dit de moi. Mais c'est lui qui m'a parlé, c'est pas lui. Quand l'esprit malin voit ce que tu portes, l'esprit va utiliser même les gens plus proches pour te maudire. Mais si tu acceptes ta malédiction, c'est ça qui va arriver. Mais si ta foi rejette, si ton âme s'oppose à ce qu'on dit, c'est fini, tu avances. Dans tout ce que nous vivons là, nous avons la capacité de déployer personnellement l'autorité de Dieu par la foi et dire non à certaines choses et aussi à mener certaines choses à existence par la même foi. Tu n'as pas besoin d'attendre ton pasteur. Je ne dis pas que je suis pas là pour t'assister, mais je dis ce que Dieu veut, c'est qu'on soit spirituellement ensemble, élevés ensemble. Il veut le perfectionnement des saints, oui ou non? Nous sommes tous déjà des saints, mais il veut que les saints soient perfectionnés. Mais on refuse d'être perfectionnés. Et on veut faire des affaires. Bon, si tu n'es pas perfectionné, tu rentres dans des domaines, il n'y a pas match. Hein? Ah, je parle de Christian, mais Christian, vous êtes dans les affaires, non? Quand vous êtes sur le terrain, là, on s'appelle, non? C'est compliqué souvent. C'est compliqué, on fait conférence. Ils disent, oh mon Dieu, on veut te faire le point de la situation. C'est qu'il y a un opposant satanique qui vient contre mes enfants. Il dit, où ça? Sur quel territoire? On me dit, ok, d'accord, faites ça. Et puis les autorités se soumettent. Et puis ils reviennent ici et me disent, l'affaire est bouclée. Comment l'affaire est bouclée? Il y a quelqu'un qui est sur la machine. Il dit, je suis sur la machine. Mais avec quelle âme? Avec l'âme ultime. Je crois que ce que je suis en train de dire à l'instant, Seigneur Christian est sur le terrain avec mon fils Marcus. Ils sont sur le terrain en train de travailler. Et le préfet s'est opposé. Le directeur départemental de quoi s'est opposé. Ils m'ont fait le rapport. Moi, je viens te déposer le rapport. Ce sont des gens qui respirent l'air que tu as créé. Ils boivent l'eau que tu as créée. Seigneur, quand ils boiront l'eau, révèle-toi à eux. Dis-leur que ces enfants-là sont des enfants d'alliance. Je ne prie pas pour que le gars puisse mourir. Dis-lui que Papa Moké est un fils d'alliance. Donc s'il ne lâche pas l'affaire, quand il dort, il te voit en train de le poursuivre. Toi-même est bizarre. Vous savez comment on positionne les gens? C'est comment on positionne quelqu'un dans une sphère. Il faut que la personne, son esprit spirituel, son côté spirituel d'abord s'impose à tous ceux qui sont dans l'environnement. Si il sera là en train de soudoyer les gens, donner de l'argent pour que les gens puissent se taire. Quand tu as l'autorité, tu ne donnes pas l'argent pour que les gens puissent te suivre. Quand tu parles, les gens disent le boss a parlé. Et cette autorité se déploie par la capacité à cerner ce qui est en toi et à déployer la foi en cette chose-là. Pendant que je vous parle, je vois beaucoup de choses à la fois. On peut faire le culte jusqu'au soir. Je vois beaucoup de choses à la fois. Et j'en ai vu tellement la nuit que, même ici, j'en ai vu tellement sur l'autel. Et j'ai dit, mais oh yes, nous sommes dans la gloire. Mais est-ce que les gens voient ce que moi je vois? Non. Pourquoi tu ne vois pas ce que je vois? Pas parce que je suis différent de toi. Parce que je suis disposé. Est-ce que je n'ai pas de besoin? Mes besoins, si je te les cite, c'est plus que tes besoins, Pascal. Tu sais ça, non? Mais pourquoi moi je suis rassuré? Et que toi, tes besoins, pour tes besoins, tu es déséquilibré. Moi, j'ai plus de charges. Oui, on a plus de charges. Souvent, je me pose la question, on fait le culte au crayon. Hein? Une église qui est née avec les dents. Et puis on marche en même temps. Ou bien, souvent tu as même froid. Tu te dis que tu es en France. Mais ce sont des charges, n'est-ce pas? Mais pourquoi on ne se plaint pas? Avant, oui, on se plaignait. Avant, quand on était dans nos quatre murs, on avait peur. On se disait, mais comment ça allait se passer? Il y a des factures qui venaient, 250 000. Quand on était dans nos quatre murs. Et puis on dit, hey, on prend toutes les offrandes pour payer. Et Dieu me dit, non, ce sont des offrandes. C'est ce qu'on a dit, non, c'est notre alliance. Non, ce n'est pas notre alliance. Mais pourquoi on n'a pas peur aujourd'hui? Parce que notre âme ultime, on l'a compris. On a compris comment l'utiliser. On sait vivre quand il y a la faim. Mais cette faim, en réalité, c'est pas parce que le ventre est vide. Parce que le ventre est rempli d'autres choses. Il y a deux choses que je sais dans la vie. Quand tu as ton âme ultime, tu nourris ton ventre physique. Mais tu nourris ton ventre spirituel plus que ton ventre physique. Mais aujourd'hui, là, quand je vous regarde, il y a des gens qui pensent plus à leur foutu que la parole de Dieu. C'est-à-dire que ton ventre spirituel, si on pèse ton ventre spirituel et puis ton ventre physique, là,
Il y a plus de nourriture, plus de vin, plus de matière grasse dans ta chair que dans ton ventre spirituel. Mais est-ce que tu sais que tu as un ventre spirituel? Parce que l'âme ultime est déployée du ventre spirituel. Pas du ventre physique. C'est pour ça que celui qui mange trop, qui est lourd, quand il y a le combat la nuit, il commence par roter. Bailler. Seigneur, fais grâce. Jésus, fais grâce. Amen. Il y a des gens qui se reconnaissent dedans. Amen. Ce que je viens de dire débouche sur mon verset suivant. Hébreux chapitre 10, 38. Maintenant, Jésus dit, et mon juste vivra par la foi. Donc ta nourriture, ton ventre spirituel doit recevoir quoi pour que tu puisses vivre? Et mon juste vivra par la foi. Vivre par la foi. Ça veut dire que c'est la foi qui est ta nourriture. Ou bien, quand on mange, ce n'est pas pour vivre. Ou bien. Lisez le texte s'il vous plaît. Oui, les gens sont fatigués. Il fait quoi? Il vivra. Donc pour vivre, on a besoin des nutriments. Pour vivre, on a besoin des calories. Pour vivre, on a besoin de quoi? Du sucre, de lipides, tout ce qu'on peut imaginer dans le corps physique, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, et mon juste maintenant. Nous sommes tous des justes, je suis juste. Donc la foi n'est pas quelque chose de matériel. La foi est spirituelle. Donc si tu veux vivre dans ce royaume-là, et que tu n'as pas la foi, tout ce qu'on te dira, tu diras non que c'est compliqué. Mais quand tu as la foi, si je te dis, arrivez à la maison, marche à reculons, dis tous mes ennemis, vous marchez à reculons, vous n'entrez plus chez moi. Quand je dis ça, il y a des gens qui ne saisissent pas. J'arrive à la maison, puis je fais comme ça, je rentre comme ça, je dis tous mes ennemis, vous ne pouvez pas venir ici. Tu viens ici, tu te perds. Et le matin, tu viens, tu vois une vieille qui est assise là. Tu vas appeler le pasteur. Les gens ne comprennent pas. Regarde, c'est au degré de ta foi que Dieu, quand tu pries, il t'exauce et puis il te montre la réponse même physiquement souvent. Il te montre pour voir est-ce que tu peux passer à un autre niveau. S'il voit que tu es effrayé par des choses spirituelles, parce que tu vois les séraphins, là on est en train de chanter, puis les séraphins viennent avec leur trompette en même temps de chanter, puis tu vois des ailes, 6 ailes, tu vois les yeux dedans dehors. Souvent si tu vois ça, tu vas fuir. Je dis mais c'est quel oiseau? Le pasteur là, c'est un féticheur vraiment. Parce que j'ai vu, quand on priait là, j'ai vu un oiseau sur sa tête là qui volait avec trompette, avec les yeux dans les ailes dehors, les yeux dedans. Et que ses yeux, des yeux sont gros comme ça. Ça c'est un fétiche, ou bien? Ou bien c'est pas ça? Parce que c'est la première fois que tu vois. Tu ne sais pas que ce sont les séraphins, n'est-ce pas? Tu ne sais pas. Donc, mais quand tu es affermi, quand ton âme est aiguisée, parce que quand je parle de l'âme ultime, c'est pour que tu puisses l'aiguiser. Et quand ton âme est aiguisée, quelles que soient les entités que tu vois, tu te dis que c'est par la volonté de Dieu que je vois ce signe. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et tu es dans la vision, tu dis, qu'est-ce que c'est? Puis tu dis, je suis Gabriel, que Dieu a dépêché pour toi pour qu'il puisse te donner l'information. Maintenant, Gabriel peut venir comme l'âne. Oui. Et l'âne te parle. Et tu dis, non, que je n'ai jamais vu l'âne parler. Il te dira, oui, l'âne a parlé dans la Bible. De toute façon, quand Dieu te montre une vision, la vision a une réponse dans la Bible. Maintenant, si tu n'as jamais lu ça, ça va t'effrayer. Ou bien, est-ce que tu sais que le trône de Dieu, ce n'est pas un fauteuil? Quand on dit trône de Dieu, ce n'est pas un fauteuil qu'on met dans nos églises et puis on met hors dessus. Tu disais ça à maman. Tu ne sais pas, non? Voilà, le trône de Dieu, c'est un animal. C'est sûr que le trône de Dieu, là, ce sont les chérubins. Et les séraphins sont au-dessus du trône. Donc, ce sont des êtres qui ont 6 ailes, des yeux dedans dehors pour voler. Donc, si toi, tu veux voir Dieu, tu veux voir la face de Dieu, et que tu vois cette tête déjà, il t'amène dans l'autre et puis tu vois l'être sur lequel il est assis. Tu diras, non, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le démon de mon village. Ça m'est aussi arrivé. Lundi de Pentecôte 2005, je me rappelle comme c'était hier, à 5h du matin, j'ai vu quelqu'un venu des nuages, est venu me saisir le cou pour dire, non, si tu ne me sais pas, je vais te tuer. J'ai dit, arrière de moi, Satan, fais un fire. Et j'arrive à un programme, le prophète Titiel dessus me dit, tu as vu un ange qui est venu te parler, et puis tu as rejeté l'ange. J'ai dit, quel ange ça? La personne est venue te tenir le cou, tu dis, tu es un ange. Est-ce que vous êtes avec moi? La foi te fait faire des expériences où tu vois des entités même qui peuvent venir te menacer pour ton bien. Non, vous ne me comprenez pas ce matin. Ton âme ultime, quand c'est aiguisé là, l'ange de l'Éternel peut venir te menacer pour te dire, écoute, Balaam ne fait pas un... C'est ça non, Balaam et Balak. Qui est le prophète? Qui est le prophète? Le prophète c'est Balaam. Ok. Balaam, nombre, le livre de nombre. Balaam est le prophète. Et Balak est le roi. L'âme dit ne fait pas un pas parce que je vois un chérubin avec une épée. Et puis Balak a dit quoi? Depuis quand toi tu me parles?
C'est moi ici ton maître. Qui t'a dressé toi? Ou bien? Qui a dressé l'âne? Et quand il arrive que ton âne parle, ça veut dire que Dieu, il a mis une exigence sur toi. Il veut démontrer quelque chose au roi satanique. Pour dire, moi l'Éternel, je peux utiliser toutes les circonstances pour sauver mon peuple, pour sauver Israël. Et Balaam dit, je ne vois point d'iniquité en Israël. C'est Dieu qui parle. Hein. Dieu parle par Balaam lui-même. Il dit, ce peuple est comme un peuple béni, dont le parfum se répand sur toute la terre. Et il dit, je te dis de maudire, et puis toi tu bénis. Donc quand l'âme spirituelle que tu as est connectée à la vérité de Dieu, là où on maudit, toi-même ta bouche redresse et bénit. Là où on t'a rejeté, toi-même ta bouche prophétise et tu te retrouves à l'endroit que Dieu veut que tu sois. Mais si tu n'as pas cette âme-là, tu vas parler en l'air. Et tu diras non, mais l'homme de Dieu nous enseigne, mais je prie, ça ne va pas. Mais à partir de ce jour, j'active cette âme en toi. Chaque fois que tu parleras, tu auras une réponse du ciel au nom de Jésus. Oh, je prie pour une âme. Chaque fois que tu te déploieras la foi que tu as aujourd'hui, cette foi parlera de façon tangible au nom de Jésus. Il y a des choses que tu demandes depuis des années, tu n'as pas. Cette année-là, je te dis, par l'âme ultime, si tu sais déployer, tu obtiendras chaque chose que tu demanderas à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que je suis en train de prier pour toi? Tu peux me dire bon amen. Donc, mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38. Et la suite dit, mais s'il se retire, son âme. Lisez la suite. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Ça veut dire que mon âme n'est plus agréable à lui. Alors que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc si mon juste ne vit pas par la foi, je ne serai jamais agréable à ce juste. Malgré qu'il soit sauvé, il ira au ciel sans rien accomplir sur la terre. Mais dit, ce n'est pas ma portion. Est-ce qu'on est ensemble? Ce message est clair. Souvent on veut que le bonhomme de Dieu n'a qu'à prier. C'est qu'il y a des messages, quand ça vient, ça te guérit. Ça te guérit, ça te permet, tu dis, ah moi, donc, Raïssa, tu as un pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir homme de foi. De devenir homme de foi, héros de la foi. En appelant les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. En déployant le zèle dans des domaines que personne n'a encore explorés. Et en se disant, moi, en le faisant, même si je n'achève pas, mes enfants vont achever. Mais aujourd'hui, là, on a des pères qui ont la capacité, qui ont reçu des choses de Dieu, mais qui ne veulent pas transmettre aux enfants. Ils disent, toi, mais il faut souffrir pour chercher. Même spirituellement, hein, il y a des pères spirituels, tu vois là. Ils disent, Dad, c'est comment? Comment tu fais ça? Et donc, j'ai prié sur la montagne de Golgotha. J'ai fait 21 jours là-bas. Donc, va. C'est là-bas qu'il m'a parlé. Non. Dieu te permet d'avoir des connaissances pour que ceux qui sont à côté de toi, qui n'ont pas la capacité d'être disposés, puissent recevoir et aller commencer par expérimenter. Peut-être pas comme toi, tu l'as vu. Mais il y a des choses que moi, j'ai reçues de Dieu. Si je te dis, quand tu commences par les utiliser, tu vas avoir des résultats, forcément. Moi, j'ai montré ici à tous les leaders, ou bien à tout le monde ici, que la terre, c'est à nous. Somme 116, verset 15, la terre. La Bible dit quoi? La terre a été donnée au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'éternel, la terre a été donnée au Fils de l'homme. Donc, souvent là, si la terre m'a été donnée, si Dieu m'a donné quelque chose, ça m'appartient ou ça ne m'appartient pas. Donc, je ne peux pas manquer donc au moins une portion de 500 mètres carrés quelque part. Ou bien, papa? Chaque enfant de Dieu, quel que soit ton âge, tu dois aspirer. Ton premier souci ne serait même pas de te marier et de voyager pour aller faire ta lune de miel aux États-Unis. C'est d'avoir, tu es argent, tu dois avoir une terre. Tu dois avoir une portion. C'est un acte prophétique. Je bénis les parents qui achètent même des terres au nom de leurs enfants. Tu ne sais pas ce que l'acte que tu as posé. Même si tu n'avais pas compris. Je bénis ma mère. Moi, je bénis tous les jours ma maman. Elle en a acheté à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et chaque fois, elle me dit, tu es mon seul garçon, c'est pour toi. Et puis je fuis. Je dis, à cause de ça, tes parents vont me tuer. Parce qu'on dit, tout ce que tu achètes là, c'est pour ton seul garçon. Les 4 soeurs là, elles sont mariées. Elles portent autre nom. Mais qui est le garant de tout ça? Mais quand le temps fut accompli, je ne peux plus dire non. Maman, je ne peux plus dire non. Parce que ce sont mes soeurs même qui sont ruées sur moi. Avec leur propre mari. Pour dire non, bon, tu peux être là et puis des choses de ta maman, les choses se détruisent comme ça. Ils ont pris eux-mêmes leur argent pour aller faire les trucs à mon nom. Changer les papiers à mon nom. Maman va signer pour dire, mettez ça en son nom. Là, je n'ai pas demandé non. Je me suis mis à genoux et dit, Seigneur, puisque je n'ai pas demandé, quiconque famille paternelle, maternelle qui va m'attaquer à cause de ses biens, il meurt, je l'enterre. Parce que j'ai fui ça. Dieu m'a dit, tu ne cours pas derrière ça. Je n'ai pas couru derrière ça, mais je suis tranquille.
Et de 2025 à aujourd'hui, les choses là me poursuivent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas désiré ça. Et j'ai même dit, je vais bâtir des églises sur tout. Oui. Parce que ce n'est pas des choses auxquelles je suis attaché. Non, je vous dis la vérité. Je suis attaché à autre chose. Ce que je vois, ce qui me presse, c'est toute autre chose que ces choses-là. Et je n'avais même pas encore lu en profondeur la Bible pour comprendre qu'il faut se détacher de ce que tes parents ont. Ce n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Mais c'est une grâce qu'un parent puisse dire, ça apporte le nom de telle personne. C'est un hôtel. C'est une bénédiction. Donc tu ne peux pas déployer la foi sans les actes. Sans poser des actes clairs. Donc tout ce qu'on cherche là, si tu prends tout, tu manges, tu dis oui, ton papa m'a fatigué. Non, ta maman m'a fatigué. C'est le papa aussi qui dit ça. Donc vous ne rien. Non, ça ne se fait pas. La terre est la terre que Dieu a donnée. C'est une parenthèse pour vous montrer comment on peut déployer l'âme ultime dans chaque domaine de notre vie. Pour ne pas rester dans la littérature. Bon, juste vivra par la foi. Tu vas vivre où? Dans la rue? Non, tu ne vas pas vivre dans la rue. Imagine qu'il y a 20 ans, écoutez-moi bien, ta foi t'a dit achète 4 terrains. Hein? Au fait que c'est, il y a 20 ans, c'était la brousse. Et que là où il y a la station Oryx, là, c'est chez toi. Et à ce moment, tu avais l'argent. Si on venait te dire, tu aurais dit non, nous sommes les. En ce moment, on portait les badef. Donc, les gens aimaient danser en ce moment-là. L'argent qui devait acheter ça, peut-être c'est 15 000 francs CFA à l'époque. Ou bien c'est l'échange de marchandises. Et puis tu dis non, rien du tout. Et puis aujourd'hui, tu arrives à te dire que ça coûte 900 millions. Et tu étais là depuis 20 ans. Et puis tu es encore en location. Dis, c'est pas ma portion. C'est parce que tu n'as pas l'information que la terre. Les gens qui se disent, je ne te dis pas d'amasser les richesses comme il faut, non. Mais Dieu dit la terre a été donnée au Fils de l'homme pour qu'il puisse établir le règne de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas une phrase. Il faut poser un acte. Il faut avoir au moins une petite portion quelque part. Et même si tu ne peux pas l'avoir, il faut que quelqu'un, tu dis à quelqu'un, est-ce que on peut s'associer pour prendre, pour que je puisse avoir. C'est important. Moi, j'évangélise des gens dans mon quartier. Et je leur demande, je dis, mais mon gars, tu vis dans une maison de 350 000. Tu as Mercedes ML qui te fatigue. Ça te fatigue. Et puis tu n'as même pas un terrain quelque part. Tu vois, non? Et puis il va vendre ML là pour acheter encore autre ML. Il dit, il aime Mercedes. Il dit, tu vas aimer Mercedes jusqu'à ce que. Non, bon, peut-être que quand on parle, les gens se disent, non mais le gars là, il ne veut pas vivre. La vie, c'est en Dieu. La vie a un sens en Dieu que toute autre chose qu'on peut te proposer sur la terre. Et c'est ce que j'ai compris que je t'enseigne. Donc si ton esprit ne se développe pas dans la présence de Dieu, si on ne te parle pas, si tu ne te tires pas pour avoir d'autres informations, tu vas rester toujours sur les mêmes choses. L'église c'est... Depuis là, si tu tombes, si on est en train de tomber, vous soulevez les gens là, on va comprendre quoi? On comprend quoi? On comprend rien. Hein? Et la personne qui est tombée viendra te mentir. Quand tu vas lui demander, tu as vu quoi? J'ai vu un ange qui est descendu du ciel. La personne n'a jamais vu un ange. Mais comme la personne est tombée, on lui a demandé, la personne dira que j'ai vu un ange. Et tous ceux qui sont là vont croire. Tellement que les grimaces étaient ah là là. Dis ah là là. Ah, dis ah là là la foi. Dis ah là là encore. Papa, j'ai senti, mon gars, j'ai senti, mais il faut que je trouve ça sur ton corps, la transformation de ce que tu as senti là. Je veux voir ça pour croire. Actuellement, là, nous sommes tous des Thomas dans l'église aujourd'hui. On veut voir Jésus. Hein. Si tu n'as pas vu, tu crois. Il dit, c'est Thomas qui a dit, il faut que je vois. Ou bien, le maître là-bas frappé pour ça. Il a dit, heureux celui qui n'a pas vu qui croit. C'est pas ça? Ou bien, il a dit ça à qui? À ses disciples. Il n'a pas dit ça au prophète de Jésus. Oui, tu t'appelles Jean. Mais tu t'appelles Jean. Donc il y a des choses dans la Bible, comment je lis là, ça ne s'applique pas à moi. Hein. Il dit, Seigneur, là où je suis, dans cette situation-là, je suis exactement comme Thomas devant toi. Je veux voir les maîtrises, je veux voir les traces. S'il ne voit pas les traces, je ne bouge pas. Ah mais c'est clair. Ou bien, comment tu parles à ton papa? Si tu as besoin de quelque chose, dis papa. Ou bien, mais tu ne reçois pas la même vie, non? C'est lui-même qui a dit quoi? Si un enfant me demande du pain, je ne peux pas lui donner une pierre. Ou bien, maintenant je viens, maintenant dit papa, il dit, va vivre par la foi. Pour ça, là, on ne vit pas par la foi. Il faut donner le pain. Et ma foi, donc, doit forcer pour avoir le pain. Parce que je crois que mon père a.
Donc je suis en train de dire à mon Père que j'ai la foi que tu as. Donc j'insiste pour que tu puisses me donner. Et que si tu ne me donnes pas aujourd'hui, là, je ne quitte pas devant ta face. Est-ce que vous pouvez dire un bon amen pour moi? Vous avez dit amen pour moi. Dites amen à Jésus. Que Dieu bénisse ton âme ce matin. Que rien ne te fraie sur la terre. Que tu ne sois pas limité. Que tu ne sois pas limité. On est trop limité parce que notre foi, notre âme ultime là, a été étouffée par les choses qu'on voit. Quand tu vois quelqu'un qui accroche peau d'agneau, avec les coris dessus, en train de parler à la tête, il dit oh voilà, il est en train de nous maudire. Dès que je vois, même si c'est en direct, dès que je vois, il dit mon gars, tu vas mourir. La terre, tu vas mourir dedans. Nous on est encore là. Parce que ce que tu dis, Dieu n'est pas venu pour maudire, Dieu est venu pour bénir. Maintenant, ceux qui maudissent les enfants de Dieu sont maudits par Dieu. Vous n'avez pas dit moi amen. Il n'est pas venu pour maudire, non. Mais ceux qui attaquent son territoire, ils se défendent ou bien ils se défendent pas. Donc quand il dit toute âme forgée contre toi sera sans effet, c'est quoi? Il dit c'est moi qui ai créé le forgeron. Pourquoi? Créer ses âmes. Et j'ai aussi créé le destructeur. Donc à quel moment Dieu déploie la destruction? C'est que là, il est dans sa légitime défense. Parce qu'il sait que son enfant chrétien est dans les normes pour qu'on puisse le défendre. C'est pour ça qu'il a dit à Pharaon, il dit à Hérode, il dit tu t'es élevé aujourd'hui au-dessus de moi, comme tu es le Dieu. Tu seras rongé par des vers, ta tête sera vue. Les vers ont rongé Hérode. On est dans le Nouveau Testament. Hein? Parce qu'il s'est élevé au-dessus de Dieu. Jézabel, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu seras mangé par les chiens aussi. Et ça ta tête. Ou bien, à quel moment Dieu peut parler ainsi? Quand toi tu déploies ton âme ultime et que Dieu voit en toi sa justice s'établir. Quand quelqu'un vient renverser du justice, il dit à la personne tu ne vivras pas. Tous ceux qui sont contre toi, tous ceux qui sont en train de lutter contre ta vie, je parle en tant que prophète. Je déclare que l'Éternel renverse les fondements de leur vie ce matin. Pour que ta foi s'applique de jour comme de nuit, afin que l'Éternel se glorifie dans ta génération. Dis-moi un bon amen au nom de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche? Je vais ébaucher un seul élément et puis je vais terminer par là. Qu'est-ce qui nous empêche alors de déployer véritablement notre âme ultime? Donc, la vraie bataille pour un homme qui est conscient de son âme ultime. Ça, c'est cette section qu'on va voir. Et puis la suite, on va voir le dimanche prochain. La vraie bataille pour un homme de foi. La vraie bataille pour un homme qui a son âme ultime. Quelle est sa vraie bataille? Qu'est-ce que toi-même tu dois faire? Premier élément. Pour que ton âme ultime, qui est la foi, soit efficiente, il faut comprendre que réussir en Christ, ce n'est pas devenir le plus connu, le plus riche, le plus puissant de sa génération. Non et non. Dieu ne te permet pas de déployer ta foi pour être le plus connu. Dieu ne te permet pas de déployer ta foi pour montrer que je suis le plus riche. Dieu ne te permet pas de déployer ta foi pour dire je suis le plus puissant de ma génération. Loin de là. Il y a des gens qui ne me comprennent pas. On se comprend? Si tu veux que ta foi fonctionne, ta foi ne doit pas fonctionner pour que tu puisses répondre aux questions physiques. Ta foi t'a produit quoi? Je sais ce que ma foi m'a produit. Peut-être que moi, ma foi me produit la protection de Dieu. Et là où je suis là, je te dis, je préfère la protection de Dieu que l'argent. Je dis, préférence. Je veux l'argent. Mais je préfère que Dieu me protège, que Dieu te protège, que de courir pour dire, je vais chercher l'argent et mourir. Je préfère dormir tranquille. Je dis, Seigneur, mon ventre là, ça mange combien même? Ben, tu me donnes, je mets dans ton œuvre. Si tu ne me donnes pas, je ne mets pas dedans. C'est mon contrat qui est là, non? Oui, ce n'est pas le contrat qui est là. Seigneur, tu me bénis, je fais ce que tu dois faire. Si tu ne me donnes pas, ça veut dire que tu me dis, pause. Pourquoi je vais me lamenter pour ça? Pourquoi je dois courir pour dire, bon, comme tel homme de Dieu, il est riche et qu'il a démontré, il a fait son témoignage qu'il est riche, je vais aller le voir, il va m'imposer les mains. Imposition de main ne te rend pas riche. Imposition de main ne te donne pas la richesse. Pas du tout. Pas du tout. Donc, ce que tu dois faire, c'est éviter d'outrepasser tes prérogatives liées à l'âme ultime que tu as. Il y a des limites que tu dois avoir. Et ces limites-là, pour que tu puisses les maîtriser, il faut que tu fuis un élément. Tu luttes contre un élément. Et c'est cet élément-là qu'on va voir. 1. Résister au péché et au diable par la foi. Il faut que tu résistes aux tentatives ou aux tentations du diable. Parce que chaque fois que je t'enseigne ces genres d'événements, de messages, le diable viendra te dire, écoute, tu as entendu ça, non? Ok, d'accord. Tu vas voir dans la semaine ce que j'ai fait. Je vais te prouver. Moi-même là, ça m'arrive. Quand j'enseigne un message, dans la semaine, j'ai l'épreuve du message. Maintenant, je résiste à l'épreuve.
Dis résister à l'épreuve. Avec quoi? Avec l'âme ultime. Parce que je dis, dans 2 ans, je te vois développer une entreprise. Et cette entreprise-là va nourrir beaucoup d'Ivoiriens. Dis amen, mon fils. Et puis dans 2 ans, là, tu ne vois pas ça. Tu risques de quitter mon église. Ou bien, tu risques de quitter. Tu ne vas pas te remettre en cause et te dire, mais est-ce que quand il a parlé, j'ai travaillé pour ça? Est-ce que j'ai déployé la foi dans la révélation que j'ai reçue? Est-ce que ce qu'il m'a dit là, j'ai commencé par faire des recherches dans ce domaine pour comprendre comment développer la révélation? Non, je reste là et puis j'attends. Je dis, oh, demain ça va aller. Demain après, l'homme de Dieu a parlé. Et tu reviens, tu observes ma bouche. Il faut que je revienne encore sur ce que j'avais dit. Pour que tu puisses croire que Dieu est en train de travailler. Tu ne vas jamais atteindre le but. Donc l'âme ultime, pour l'utiliser, c'est qu'on est en action. Mais la chose qui nous bloque le plus, c'est d'abord la tentation du diable qui viendra te dire ce qu'il t'a dit là, c'est faux. Personne n'est devenu comme ça dans ta famille, ni dans ta lignée. Tu ne peux pas faire ça. Moi, dans ma lignée, je suis le premier pasteur. Quand au début on me disait ça, j'ai dit non, chez moi il n'y a aucun pasteur, donc ce n'est pas évident que je sois pasteur. Ça c'est ce que la religion m'a appris. Et je me disais qu'il fallait aller faire un séminaire long comme ça. Tu vois? Mais Dieu m'a formé au travail, face au combat. Tu vois? Il y a des combats où j'ai compris que c'est là où j'ai reçu l'âme pour faire les combats spirituels. C'est au travail. C'est au boulot. Parce que tu viens, tu dis, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette session d'information. Et puis on te dit que ta voix ne sort pas. Mais toi, tu attends ta voix dans ton casque. Ta voix ne sort pas. Est-ce que tu connais l'homme qui est rentré dans l'homme déchu? Tiens, papa, mon papa commence, il dit, est-ce que tu connais l'homme déchu même? Tu connais l'homme déchu? Quand il est dans sa gamme, hein, même ta voix, on attaque ta voix. Parce qu'il sait que c'est par la voix que tu vas venir présenter le journal. Donc il y a une lutte à l'antenne où on veut que toi tu sois malade pour qu'une autre personne puisse monter. Et la personne est dans le réseau. Donc tu viens, tu es au micro, ou bien, soit c'est le technicien qui coupe ton micro, ou bien c'est ta voix qui est partie. Et tu finis le journal, tu as mal à la gorge. Et tu entends l'esprit te dire, tu ne sais pas qu'on peut attacher la gorge de quelqu'un, que le noir a tout. Il faut prier comme ça, fais ça. Quand il fait ça, va marcher, il va venir te dire, ton Dieu est puissant. C'est là que j'ai appris le combat spirituel. Et pour y arriver, Dieu m'a dit, crée une émission à la radio. Et j'ai créé l'émission. Mes collègues qui font des émissions sur la belle histoire, et puis payent rien. Ils disent que moi, mon émission là, je dois payer. Et on payait. Tu vois quoi, je travaille. Et le boss me dit, il me donne un temps d'antenne de 6h à 8h tous les dimanches matin pour faire mon émission Soleil. Je viens parler de Jésus, j'invite des pasteurs. Au départ, je ne parlais pas moi-même comme pasteur. J'invitais des pasteurs dans l'émission et puis je fais du gospel. Je joue de la musique gospel. Et ils sont venus dire à la direction commerciale que ça, c'est une émission commerciale. Il faut que ça soit payant. Pourtant, eux, ils font venir des gens qui viennent dire des bêtises à leur temps d'antenne. Tu vois la lutte? Donc, il fallait lutter pour imposer quelque chose là. Ça m'a appris à lutter. Dans un environnement hostile à Jésus. Et j'avais une mauvaise conscience depuis des années. Je me disais que si je parle de Jésus publiquement, ils vont me tuer. Ça me disait, tu connais le pays là, non? Ou bien c'est pas ça? Et puis, mes supérieurs ne sont pas chrétiens. Donc quand il y a fête de vaudou, qui on envoie un reportage là-bas? Est-ce que tu connais Noir? C'est moi on choisit, on dit va faire reportage. Et Dieu m'a appris beaucoup de choses. Et je vais faire le reportage, je fais le compte rendu. Sans problème. Et je dis à Dieu, je suis comme Joseph dans la maison de Potiphar et de Pharaon. Je fais mon travail et puis ma tête n'est pas dans leurs choses. Mais je n'étais pas d'accord. Hein. Mais mon gars, je n'étais pas pasteur. C'est ça qui va me permettre de manger ou bien c'est pas ça. Je respecte mon patron. Mais lui, il le faisait pour un but. Et c'est là ma foi, l'âme ultime. J'ai appris à développer ça. À comprendre que, en fait, Dieu, il veut ton bien. Mais ce sont des hommes qui sont autour de toi. Tous les jours qui te regardent. Ils vont faire des consultations pour voir là où tu dois arriver demain. Parce qu'il y a des gens qui me rencontrent, papa, qui disent que mais moi j'ai quoi maintenant et puis on me fait ça. Moi j'ai quoi et puis on m'attaque. Tu ne sais pas ce que tu es en fait. Tu ne sais pas ce qui va venir demain. L'ennemi ne veut pas t'attaquer parce que tu es ce que tu es aujourd'hui. L'ennemi t'attaque parce que l'ennemi a vu qu'un de tes enfants sera président. Et si tu es vivant, tu jureras. C'est que toi-même, si ton enfant est président, c'est que toi-même tu es chef. Tu es chef. Donc on ne t'attaque pas aujourd'hui parce que tu as l'or, tu as l'argent. On t'attaque à cause de demain. Donc si tu ne déploies pas ton âme aujourd'hui,
Quand on ne te parle pas, tu seras là en train de dire, mais moi j'ai quoi? Et puis on me dit de faire des combats spirituels. Moi j'ai quoi? C'est pas faire de j'ai quoi aujourd'hui. C'est ta destination qui fait que tu as des combats rudes. On se comprend bien? Je peux encore parler? Donc la tentation viendra, où les gens viendront te tendre des pièges. Pendant que tu as compris le mécanisme pour faire le combat, ils viendront te dire, oui, le païen, celui qui t'attaque, viendra te dire, vous là, vous allez à l'église, et c'est vous qui avez peur des sorciers. Mais tu n'as jamais entendu parler de ça. Et tu donnes moi ma réponse. Qu'est-ce que je dis à ces personnes-là? C'est que souvent, quand on dit ça à un chrétien, bon chrétien, il dit non, que non, pourquoi? Moi, je ne pense pas aux sorciers. Les sorciers, Jésus est mort à la croix, il commence par raconter n'importe quoi. Mon gars, c'est toi qui es le sorcier. C'est pour ça que tu parles de la sorcellerie. Toi, c'est toi le sorcier. Si moi, je ne t'ai jamais dit que j'ai peur de sorciers, tu as une très bonne réponse. Il ne va plus jamais te parler de ça. Et ne viens plus me parler de la sorcellerie. Tu m'accuses de sorcellerie. C'est que c'est toi le sorcier. Tu me suis bien? Même je suis en train de voir à côté de moi, il y a eu des années où on m'a accusé de ça. Et ceux qui m'ont accusé là, mes oncles, m'ont accusé, non, les sorciers, à cause de ça, tu ne t'approches pas de nous. J'ai dit non, je n'ai même pas peur de vous. Je sais que si je m'approche de vous, il y a beaucoup de choses qui vont se gâter chez vous. Parce que c'est vous les sorciers. Est-ce que j'ai peur de le dire? On dit non, on n'attaque pas les sorciers, tu attaques les sorciers là, il faut rester dans ton coin. Tu vois, les gens enseignent des choses bizarres. Non, on ne parle pas d'eux. Prie que Dieu te protège. Sinon, leur esprit là, ça va t'attaquer. On peut pas. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Donc, celui qui vient te parler de quelque chose, la personne là, a quelque chose contre toi. Ou bien, j'ai un cousin père son âme. Il est décédé cette semaine. Bien haut gradé. Un petit frère au village. Chez nous, à la maison là. J'ai regardé dans mon truc hier. Et puis je dis à Maline, il m'a écrit en 2024. Il m'a dit son papa est décédé, il faut que je vienne. Et je lui ai dit non, je ne peux pas venir parce que je suis occupé. Et puis il m'a dit non, que tu as toujours peur des sorciers du village. Et je lui ai dit, matin, donne ta vie à Jésus. Sinon c'est pas bon. Il est mort. Pendant qu'on l'a élevé, pendant qu'on l'a gradé, les gens l'ont coupé. Et tout le monde crie, hé Matin, tu es parti tôt. Il dit, Matin n'est pas parti tôt. Matin a décidé lui-même de partir. Parce que si je dors, je te vois. Avant 112 heures, je vais te tuer. Je dis tuer, je dis le mot tuer. Avant 112 heures, je lance l'effet, je lance tout ce qu'il y a comme arme au ciel. Parce que je n'ai pas encore fait mon temps. Donc ne viens pas me déranger. Je ne te dérange pas, ne me dérange pas. Mais ce que moi je dois faire pour réussir, je dois fuir la tentation. Parce que si tu tombes dans certaines choses, quand on t'attaque, quand tu attaques, ça revient chez toi. Et tu dis, mais pourtant on nous enseignait, non? Pourtant, mon papa m'a enseigné, non? Parce que le péché, là, le diable va chercher, donc l'ennemi là, va chercher à quoi? À te mettre dans le péché permanemment. Pour qu'au moment où tu te déploies pour combattre, que ce côté-là puisse être utilisé contre ta vie. Et c'est ça qui manifeste la faiblesse dans la vie de tous les jeunes aujourd'hui. La vie de Dieu là, c'est simple. C'est pour ça que j'ai dit cette année, il dit, si tu veux te marier, tu es jeune, marie-toi, même à 20 ans, marie-toi vite. Ne brûle pas, ne fais pas à gauche, à droite. Jeune de l'église, tu veux te marier, dis, viens, dis, je me marie, c'est officiel, tu es protégé. Mais si tu fais des conneries dehors, tu es en train d'exposer ta vie. Le jour même tu dis, Seigneur, envoie le feu là, tu es en train de mettre sur toi-même, parce que tu as ouvert toutes les portes. On va prier pour toi longtemps. C'est des choses simples, mais c'est très profond ce que je vous dis. Donc tu peux avoir l'âme ultime et puis ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tu ne fuis pas la tentation. Et ça affaiblit beaucoup de personnes. J'ai vu des gens qui sont morts à l'église à cause de ça. Ma maman, elle est témoin. J'ai travaillé avec un monsieur. Il aime Jésus, papa. Il se déploie pour Jésus. Quand on a la fête à l'église, il peut donner 90% des finances. Et quand le Seigneur, j'ai la chair de poule, quand le Seigneur commence à me parler de lui, je vais le voir dans son bureau, il dit, papa, je vois la police venir te chercher, je vois l'armée venir te chercher, c'est pas bon, ils vont te créer des problèmes, fais attention, arrête d'aller en boîte, arrête de faire cela. Il me dit, non mais je dois quand même vivre, non. Et puis il a une montagne de prière au Nigeria, où il allait là-bas, quand je lui parle, on dit, va à la montagne, il prie, il est mort. Et ça m'a fait mal. Et son collaborateur proche, son homme de main m'a dit, oh homme de Dieu, tu as tout dit, tu as tout dit. Le jour il est tombé. Et il a laissé rien que des filles avec un petit garçon. Quand nous enseignons l'expérience. Donc quand on te parle, on dit range ta vie. Donc la foi, ton âme ultime n'est pas efficace quand tu vis tout le temps. C'est le péché, le mensonge. Tu fais des conneries. Et toi-même tu sais. Et tu viens devant l'homme de Dieu et tu dis, rien ne va dans ma vie. Tu sais ce qu'il faut ranger et puis les choses vont aller. Toi seul tu sais. Toi-même tu sais. Dis je le sais. Est-ce que je parle à un homme, une femme ce matin? J'insiste là-dessus.
Non, on doit quand même vivre, non, c'est notre temps. Ton temps, la vie pour Jésus. Vis sous la couverture de Christ. Vis sous la couverture de Christ. Vis sous la couverture de Jésus. Ne te dis pas que la jouissance des choses terrestres, là, ça va t'apporter la protection. C'est pas possible. Moïse a fui les choses, les richesses de l'Égypte. Fuis les richesses de l'Égypte. Cherche les richesses du royaume. Ça va te faire du bien. Ce que je te dis là, maman, papa, dites ça à vos enfants tout le temps. Réécoutez ces messages. Fuyez le péché. Si j'insiste là-dessus cette année, tu veux connaître la multiplication surnaturelle, fuis le péché. Quelqu'un te met dans un réseau, c'est compromettant. Dévoile ça. Dis ça publiquement. Dis, papa, telle personne m'a dit ça. Je te dis en même temps. C'est fini. Tu te tires d'affaire. Tu vas voir que quand je dis va, tu es béni, les choses vont vite. Mais tu as corrompu ton âme. Tu es rentré dans des réseaux bizarres. Et tu viens, tu dis, priez pour moi. Même si on fait venir Théolos Born du ciel, qu'on fait venir Élie du ciel, on va prier pour toi, tu n'auras rien. Et tu diras, non, on a parlé de l'âme ultime, non. J'ai déployé la foi, non. J'ai posé des actes de foi, non. J'ai donné l'argent, non. L'argent, les offrandes ne touchent pas le cœur de Dieu. L'attitude que tu as dans la position qu'il t'a donnée. Sa tête. Dis, je ne me répands. Je revois mon calendrier divin. Je recadre ma vision. Dis le plus fort, je recadre ma vision. Dis amen. Dis amen encore. Dis, je prends la décision de marcher dans la lumière. Dis amen. Résister au péché et au diable. Donc tu peux avoir cette âme. Tu peux avoir l'âme ultime. Et puis le diable va t'amener à mentir tout le temps. Le diable va t'amener à dire des choses qu'il ne faut pas dire. À avoir la rancune tous les jours. À convoiter tous les jours sans le savoir. Moi, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose hier nuit que je veux te dire. Il m'a dit, écoute fils, plus tu feras exactement et simplement ce que je te dirai de faire, plus les choses seront grandes dans ta vie. Mais quand tu vas chercher à faire des choses grandement à tes yeux, tu vas mal faire. Il a dit, là où je suis là, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Toi, tu es pressé pourquoi? Non, je ne travaille pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler demain. Moi, j'ai eu la grâce de rentrer dans mon pays en quittant la Côte d'Ivoire. Personne ne m'a introduit au palais présidentiel. Personne. C'est Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Et le gars qui m'a envoyé, personne, il faisait des bêtises. Il est venu, il était stagiaire chez moi. C'est lui qui m'a introduit au palais. C'est que lui, il était stagiaire chez moi. Mais c'est lui qui m'a introduit là-bas. Et tu sais ce qu'il m'a dit, papa? Il m'a dit, ce poste m'est destiné, mais comme ce sont mes parents, je vais faire trop de combats. Je sais que tu es mon chef. Va, je t'ai proposé. Mais tu ne me dois rien. Et ce que moi je lui devais là, c'était l'évangile. Je faisais tout, je lui disais, arrête de mener telle vie. Il est mort. Jusqu'aujourd'hui, c'est des choses qui me parlent moi-même. Il y a des choses qu'on peut faire dans la vie. Tu peux marcher dans la légèreté. Mais quand tu as vécu certaines situations, je te dis, mais à quoi bon c'est un homme de courir et de mourir vite que de marcher pas à pas et de faire attention même à certaines choses ou de renoncer même à des privilèges que tu as. Tu sais que ça là, tu peux l'avoir, mais tu dis non. Je sais que je peux lâcher, mais je renonce à ça pour le bien d'autrui. Ça te rachète la vie. Ça te multiplie la vie. Je vous parle en tant que prophète aujourd'hui. Il y a des choses que vous devez comprendre et faire. Sinon, vous allez venir à l'église pour rien. Vous allez venir à l'église dire qu'on attend tout de l'homme de Dieu. N'attendez pas tout de moi. Enlevez-moi dans cette affaire-là. Là où on fait publicité, on vous dit venez avec tous les paralytiques, vous allez vous lever là. Moi, je ne lève pas tous les paralytiques. Il y a des paralytiques qui sont vraiment spirituels. Je les relève selon la volonté de Dieu. S'ils veulent se lever, parce que Jésus a dit, ayant trouvé la foi chez le paralytique, n'est-ce pas? Souvent même aussi, il demande au paralytique, que veux-tu que je... Pour qui? Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus demandait. Les disciples aussi ont fait ça, non? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est pas ça? Quand Dieu va te demander aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle est ta réponse? Quelle serait ta réponse? Quand il viendra demain te dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelle sera aussi ta réponse? Il va te juger cette réponse 1 an, 2 ans pour voir. Est-ce que tu dis la même chose ou bien tu es en train de parler des choses qui concernent ton épanouissement? Chaque fois qu'il vient me voir, il dit, Seigneur, donne-moi la capacité de dire les choses que tu me dis et de les filtrer selon ta volonté. Parce qu'il y a des choses que tu entends de façon brute et tu viens enseigner ça de façon brute. Tu vas frustrer les cœurs qui sont faibles. Tu es obligé de filtrer cela. Ce royaume n'est pas simple. Lisons Jacques et puis il va terminer par là. On va continuer le dimanche prochain. Je vais prier pour tous les travailleurs aujourd'hui. Nous sommes au dernier dimanche du mois. Je vais vous oindre. Aujourd'hui, c'est l'onction. Tous les travailleurs, les hommes d'affaires. Je vais prier pour vous. Et vous allez prospérer.
vous allez prospérer. Si vous ne le voulez pas, ne dites pas amen. Vous allez prospérer. Oui. J'ai prié, j'ai consacré l'huile. J'ai dit, cette fois-ci c'est huile d'onction. Quand vous allez saluer un roi, le roi sera obligé de dire, quand je l'ai salué, quelque chose est entré dans mon corps, il faut que je te fasse du bien. Jacques 4, verset 6 à 7. Jacques 4, verset 6 à 7. C'est là que je vais terminer aujourd'hui. Et j'insiste là-dessus. Jeunes, ne faites pas de cachotterie. La foi marche quand on est clair. La foi marche quand on est limpide avec Dieu. La foi marche souvent même quand tu viens et tu dis, Seigneur, je sais que dans tel domaine-là, je suis faible. Aide-moi. Plus tu le persécutes, tu lui dis, je suis faible. Je n'ai pas changé. Hein. Toi-même, tu sais que je n'ai pas changé. C'est entre toi et moi. Aide-moi. 1 an, 2 ans, tu vas voir. Il va changer ça. Mais si tu viens me dire que je sais que le sang de Jésus m'a sauvé. Il y a des choses là, ce n'est pas le sang de Jésus. C'est que tu viens lui confier pour dire, c'est ma faiblesse qui est là. Je m'énerve vite. Non, je ne retiens pas vite les choses. Ah Seigneur, je n'arrive pas à appliquer ce que tu me dis. Je ne comprends pas bien les messages qu'on m'enseigne. Ah, c'est un problème. Donc il faut que j'aille en profondeur. Parce qu'après un tel message là, il faut poser des actes de foi. Dire des actes de foi. Vous n'aimez pas faire ça ici. Quand moi je voyage, je vais enseigner. Pendant que je suis en train de me dire, tu es béni là. Quelqu'un court là-bas, il dit, il attrape là-bas, et puis il met l'IAS dedans. Mais il n'y a pas ton argent. Hein. C'est juste dire que dans l'action, les gens posent des actes. Et me dit, papa, tu parlais de moi. Tu parlais de ma vie. J'ai tout fait, mais ça n'a pas marché. Et quand je reviens à Abidjan comme ça, là, je suis là, mon téléphone sonne. Bing bong, je t'ai envoyé 500 €. Je t'ai envoyé 200 €. Je suis où? Je dis, mais tu es où maintenant? Mais tu n'es plus au Togo? Non, je suis au Canada. Non, je suis aux États-Unis. Je dis, hein? Après ta prière là, je suis parti. Je dis, ah bon? Après ma prière d'aujourd'hui là, tu vas partir loin. Au nom puissant de Jésus. Après la prière d'aujourd'hui, tu iras loin dans ton entreprise. Tu iras loin dans tes affaires. Lisons ce texte là. Jacques 4, verset 6 à 7. Levez-vous, on va lire ça. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Vous voyez, Dieu, quand tu as l'âme ultime, que tu as la foi, que tu sais que ce que tu es en train d'entreprendre, ce n'est pas pour toi. Je veux créer des sociétés, moi. Tous les jours, je prie pour ça. Il dit, Seigneur, je veux créer des sociétés. Mais il me dit, mais quelle société tu vas créer? Mais il faut prier pour que tes enfants puissent créer des sociétés. Toi, tu ne peux plus. Je ne peux plus. C'est que je vais faire là, c'est ma société qui est là. Vous créez, Dieu vous enrichit au nom de Jésus. Et vous venez servir maintenant avec les moyens que Dieu vous donne au nom de Jésus. Je ne peux plus créer. Je te dis la vérité, je ne peux plus créer. J'ai réfléchi. Les choses sont en moi. Mais quand je regarde, il dit, Seigneur, si moi-même je mets ça en place, il faut que moi-même je suive. Donc, Seigneur, donne l'esprit à quelqu'un. Je donne l'esprit à quelqu'un. Je te donne l'esprit d'entreprendre. Je te donne l'esprit d'être valable dans cette société. D'être viable et fiable au nom de Jésus. Mais tu dois comprendre une chose, que Dieu donne des choses plus excellentes à ses enfants. Une grâce excellente. Mais il faut comprendre que sans la foi, on ne peut pas obtenir même cette grâce. Et sans se ranger dans le sens de Dieu, on ne peut pas. Vous savez, quand on parle de marcher dans la sanctification, ce n'est pas aller dire non, je suis saint. C'est chercher toujours à faire la volonté de Dieu chaque jour. C'est juste chercher à faire exactement ce qu'il veut que tu fasses chaque jour. Point barre. Si te dit donne, donne. Si te dit ne donne pas, ne donne pas. Ne regarde pas si te dit donne, quand tu regardes que c'est tout ce que j'ai. Il faut donner seulement. Il ne faut pas chercher à comprendre qu'est-ce que je vais faire après, comment je vais m'en sortir. Non, non, non. Si tu fais ça, tu as raté, tu as péché. Parce que souvent, ce n'est plus le péché sexuel. Souvent, ce n'est plus l'impudicité. Mais souvent, c'est des actes que nous posons devant l'autel. Ce que nous entendons. Ce que Dieu attend de nous. Quand il dit de faire, quand tu ne le fais pas, tu commets un péché. Maintenant, quelqu'un dit dans son cœur maintenant, mais j'ai envie de le faire. Mais tel que je veux le faire là, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Non, tel que tu es aujourd'hui là, fais-le ainsi. Je parle à Patricia. Oui, mais c'est pas ça. C'est ce que tu as passé. Tu m'as regardé ce que l'esprit m'a dit en même temps. Il m'a dit, mais moi je veux faire. Mais tel que je veux le faire même là, c'est que c'est pas encore. Non, c'est pas pas encore ça. Dieu ne regarde pas la quantité. Non, il regarde ton cœur en train de désirer. Fais la chose simplement. Pour dire, bon, ok, écoute. Alors, le vieux, on peut se voir à tel niveau là. Ok, d'accord, ça c'est pour Dieu. Ah non, ça c'est pas pour Dieu. Faisons ça. Tu vois, c'est une adoration qui surpasse même toute autre chose. C'est un acte de foi élevé. Donc, je vous dis la vérité. Amen. Vous êtes avec moi? Il fait quoi? Il accorde, lisons, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand tu es humble, ça veut dire quoi? Quand tu es humble, ça veut dire quoi? Tu ne penses pas à toi-même. Celui qui est humble, là, il ne fait pas cas de lui-même. Celui qui est orgueilleux, plutôt il n'est pas loin de qui? Du diable. Il dit, je vais prendre la place de Dieu.
le diable n'a pas péché, il a été orgueilleux. Il dit, je vais aller m'asseoir sur son trône. Parce que quand je regarde, quand je conduis l'orchestre du ciel et qu'on chante, c'est à lui seul la gloire. Moi, je vais aller goûter la gloire, la pouvoir. C'est l'orgueil. Ah non, je vais aller, prophète, je vais aller lui arracher le micro là. Il va prêcher plus que lui. Oh, dis oh. Quand je vais te donner le micro, tu vas faire 30 minutes ici, tu ne peux même pas parler pendant 1 heure. Pas que je dis que tu peux le faire. Quand je dis que tu peux parler pendant 1 heure, tu vas faire comme moi. Tu vas faire ça à ta manière. Donc toi qui dis, Seigneur, je veux aller faire à ma manière. Je vais te servir à ma manière. Je vais te servir selon la capacité que tu me donnes. Tu te verras en train de parler pendant 2 heures de temps, tu n'es pas fatigué comme moi. Mais si tu veux, si j'avais pris le message de quelqu'un que je suis en train de prêcher, depuis il a déjà conclu. Ou bien? Parce que là, ça a une introduction. Oui, ça a une introduction. Ça a un développement, un corps, et puis il y a une conclusion. Dès que je finis la conclusion, je dis, levons la main, rendons grâce à Dieu. Tu vois, non? Mais les conseils pratiques qui viennent, c'est le Saint-Esprit. Donc ton expérience personnelle va parler à quelqu'un. Et que la personne, peut-être un jeune qui m'entend maintenant, qui se dit, bon, je vais prendre tes raccourcis. Il se dit, non, si Dieu a fait pour lui, il peut aussi faire pour moi. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Dieu m'a donné juste sa paix. Sa paix, moi ça me suffit. J'ai la paix du cœur. Malgré les combats, hein, si je te dis les combats d'hier aujourd'hui, je me dis, mais et puis tu prêches comme ça, tu es heureux. Je suis très heureux. Parce que j'ai compris maintenant que les combats, c'est par la grâce de Dieu qui me montre ce qui se passe. Donc c'est un privilège pour moi de voir sans faire courir. Sans consulter. Oui, tu es là, tu es couché, puis tu te dis, va, regarde, va chez Moké, il y a telle chose. Arrête-toi là-bas, tu vas voir quelqu'un qui vient là. Bloque-le. Et puis tu te réveilles, tu dis, j'étais là. Tu m'as dit quoi cette semaine-là? Que j'ai fait quoi? Tu as dit, j'ai fait bouger. Tu as vibré dans ton sommeil. J'ai vibré dans mon sommeil. Oui. J'ai fait vibrer tout le lit pendant des heures. Et puis j'ai dit, mais à quel moment? Je ne sais pas. Elle dit, ça bougeait. Puis elle dit, la première dit, mais qu'est-ce qui vibre? C'est ça. Si tu ne peux pas être femme de prophète, c'est pas possible. Et tu vas te lever, tu vas dire, le gars là, il sort de son corps la nuit. Alléluia. Moi je ne sais pas, mais cette nuit je sais ce qui s'est passé. Je sais que j'étais à tel endroit, je laisse expliquer. Il était à tel endroit, j'étais dans tel pays, j'ai fait ça. Mais je ne savais pas qu'il y avait eu le bruit, tout ça. Mais c'était violent. C'était très violent. Jusqu'à ce que je me suis mordu 3 fois la langue cette nuit-là, dans la vision. J'étais tellement en colère. Vous ne pouvez pas imaginer que quand je vous enseigne là, ce que ça fait sauter de vos vies, c'est que les choses qui étaient là, qui te faisaient bizarre, tu ne vois pas ça maintenant. Hein. Quand des années vont passer, tu vas voir que je ne suis plus au même niveau. Ma mentalité a évolué. Je ne lutte plus pour les mêmes choses. Ah, mais à quel moment j'ai abandonné ça? Et le diable est contre ça. Il y a une de mes filles, il faut lui poser la question. Rebecca, avant quand je parle à Rebecca là, elle voit tout. Je dis, mais arrête de voir tout maintenant. C'est moi qui vois. Ou bien, il a appelé, il dit, Rebecca, tu vois trop. Donc, arrête de voir. Si toi tu vois là, qui va conduire qui? C'est que c'est toi qui va me conduire. On va échouer. C'est moi je vois. D'accord? Donc moi je te conduis. Ce que tu vois là, c'est pas bon. Là, si tu vois, tu me dis ce que tu as vu. Mais ne dis pas que j'ai vu ça. Et puis quand elle voit avant de me dire, elle a appliqué ça. Ça gâte tout. Ça a mis tout. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. C'est ça. Elle casse tout d'abord. Et quand elle finit de casser, elle dit, papa, c'est Dieu qui m'a parlé dans la vision. Et puis je suis allé en même temps, j'ai pris tel acte, j'ai parlé à la personne. J'ai dit, tu as parlé quoi? Même à l'hôpital, elle était mourante. Il y a une vieille qui vient te voir. Tu dis, maman, viens, vas-y, tu es sorcier. Attends. J'ai dit, mais moi je suis en train de prier pour toi. Toi, tu appelles quelqu'un sorcier. Attention, qu'est-ce que tu fais comme ça? Ou bien, j'ai dit, si tu ne te tais pas, ils vont te prendre. Hein? Mais tu n'as pas encore la capacité de dire, donc j'ai vu, c'est toi. Donc je ne suis pas en train de vous dire, vous avez l'âme ultime. Quand vous sortez d'ici là, tu trouves quelqu'un qui dit, bon, on m'a donné l'âme ultime. On va revenir vers moi ici. Hein. Alléluia. Et là, ça sera de l'orgueil. Vous me comprenez? Ça sera de l'orgueil. L'humilité. Veut qu'à un moment donné, tu arrives à des endroits donnés, qu'on te dise, non, je sais que vous connaissez, mais vous faites le humble. Non. Moi, quand j'arrive quelque part, je suis toujours assis derrière, dans une église, grande que fut-elle, je suis toujours quelque part là-bas. C'est l'homme de Dieu qui dit, non, le gars là, amenez-le devant ici. On te détecte. Et quand même on te donne la parole, tu n'as pas le zèle. Tu rends grâce à Dieu, tu parles simplement. Et puis, mais quand tu es chez toi, mais quand on t'invite officiellement, quand on te dit, voilà l'autre, on te donne, fais ce que tu veux. Oh, le ciel est ouvert. Non, j'aime. Est-ce que tu vois pas que j'aime trop Jésus, hein?
On a tellement de programmes. J'aime tellement Jésus. Tu vois, je me vois tenir ce micro jusqu'à ma vieillesse. Et puis tu vas vieillir, tu seras toujours là. Et puis on sera en train de dire oui. Et puis tu regardes derrière, tu vois, mais tu dis le temple là, vraiment. Est-ce qu'on peut voir les gens qui sont derrière là-bas? Oh non, on ne peut même pas voir, c'est des kilomètres. Parce que c'est pas ici. La vision là, ça là, c'est rien encore. C'est rien du tout. Je te dis la vérité, ce n'est rien. Il faut être là pour voir. Si tu ne crois pas, moi je crois. Ça va plus loin que ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Et chaque chose se fait en son temps. Dieu te révèle en son temps. Donc quand tu as l'âme ultime, tu as la foi, tu ne cherches pas à courir dans tous les sens pour dire non, bon, je vais courir, je vais faire ça comme ça. Finalement, tu es fatigué. En tout cas, il y a des anciens ici qui peuvent nous expliquer, qui ont fait de grosses affaires, qui ont couru dans tous les sens. Finalement, tu viens t'asseoir, tu fais le bilan, tu dis, mais j'ai couru en vain. Mais je préfère courir avec Dieu. Parce que quand je cours avec Dieu, Dieu me dit stop. Cette semaine, j'ai dit à Jean-Sylvestre, j'ai voulu aider un de mes jeunes, de deux jeunes ici que vous connaissez quelque part. Et puis, dès que j'ai annoncé que le jeune allait faire le test, ils ont vu que le jeune est talentueux. Ils ont commencé à me mettre la pression. Comment on va faire ça, on va faire ça. Il dit, la dame, c'est moi qui vous ai envoyé le jeune. Hein. Ne me mettez pas la pression. Le jeune aussi, bon, il me dit non, bon, vraiment papa, vraiment, ils ont vu, j'ai vu qu'ils ont besoin de moi. Il dit, ils ont besoin de toi. Est-ce que j'ai dit oui? Il dit, j'allais faire le test. Maintenant, si toi, tu veux aller, il ne faut pas dire, là, moi, j'enlève ma voix. Hein, parce qu'ils vont te malmener. J'ai dit, ils vont te malmener. Hier, on était à la répétition, ils m'ont encore appelé pour dire non. J'ai appelé, et puis ils ont dit qu'il faut qu'on te voie. J'ai dit, j'ai compris, je suis à la répétition. Et tu me suis, je te parle, tu es mon fils, je te dis la vérité. Moi, je ne cours pas. C'est moi, j'étais positionné. Je te dis, va. Et puis la personne dit, viens. Tu es allé. Et les personnes là sont plus pressées que moi-même. Ils sont plus pressées que toi-même. Il y a un problème ou il n'y a pas un problème? Donc, j'ai dit à la personne, au ralenti d'abord. La personne m'a envoyé un long message pour dire donc, si tu ne veux pas aider le jeune, on aide les gens là. Quand on veut aider les gens, on est pasteur. La personne me fait la morale. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok, d'accord. Comme tu connais mieux la personne que moi, il faut l'aider. Mais là, la personne aussi ne comprend pas. Donc, il a appelé, il a dit, mon fils, tu vois, moi, je suis prophète. Toi, tu es un acteur, tu es dans la vie. Moi, je t'ai envoyé chez quelqu'un. Et la personne est plus pressée que toi, que moi. N'est-ce pas? Son mari même est plus pressé que nous deux. J'ai dit, on ralentit d'abord. Maintenant, si toi, tu veux courir, cours. C'est ça, la foi. Est-ce que je ne veux pas son bien? Si je veux son bien. Mais tu vas quelque part et on dit, on va te donner 1 million. C'est 1 million, sur ça on s'est entendu. Et puis arrive là, on dit, ah c'est vous, on va te donner 20 millions. Est-ce que tu avais un programme de 20 millions? Hein? Non, est-ce que tu avais un programme de 20 millions? C'est 1 million, on s'est entendu, non? Est-ce que tu prends les 20 millions là, tu vas payer comment? Alors que tu sais déjà, tu as déjà tout fait pour. Tu sais que si tu prends les 1 million, c'est un exemple que je te donne. Tu peux gérer les 1 million avec ce que tu as envie de faire. Prends les 1 million, retourne-toi. Si on te propose plus que ça, ne prends pas. Maintenant, si tu veux prendre, tu vas dire, allô papa, ils m'ont dit 20 millions. Ok, reviens me voir. Ok, c'est 20 millions, non? Bon, on élargit la vision. Si on prend les 20 millions, est-ce que ça peut? Est-ce que tu peux donner après l'argent des gens? Oui, si oui, prends. Si tu peux prendre, prends les 1 million d'abord. Rien ne presse. Mais tu prends les 20 millions. Et puis tu vois que c'est beaucoup, c'est pas ça? Hein? Tu vas acheter conteneur, thésauriser l'argent, n'est-ce pas? Tu vas acheter des mèches pour vendre, thésauriser l'argent. Parce que les mèches que tu vas acheter là, les gens vont acheter, ils vont se payer avec ça pendant 1 an. Ou bien c'est pas ça? On est dans le cas pratique de l'évangile, non? Ou bien tu vas acheter des chaussures, c'est joli, non? Tu vas acheter des chaînes en or. Est-ce que tout le monde peut acheter des chaînes en or? Tu déposes là. Donc tu vas commencer à courir. Hey, il faut que je vende ça. Maintenant le temps passe. Conteneur là où tu as posé là. Tu payes dans 20 millions là. 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu ne peux pas payer l'argent des gens. Et pendant ce temps, celui qui veut te donner l'argent là, au début tu dis non, ça va marcher. Lui il veut te mettre un meule au cou. Pour que tout pèse sur toi. Tu as la pression maintenant. Alors papa, ils ont pression sur moi. Il faut prier pour que je puisse. C'est des choses pour lesquelles là, on peut éviter ou ne pas éviter. Dis, je dois être humble avec ma foi. Oh, si tu crois que ce que je te dis là, c'est de l'évangile pur, c'est de la vérité, puis ça va t'aider à marcher simplement dans la vie et ne pas te mettre à la place où tu dis, tout est gâté, rien n'est encore gâté. Rien n'est encore gâté pour toi. Rien n'est encore détruit pour toi. Rien n'est encore gâté pour toi. Parce que la foi que Dieu t'a donnée peut se déployer encore. Ta foi peut faire encore de grandes choses. Ta foi peut amener à existence des choses que ton œil n'a pas vues, que tes oreilles n'ont pas entendues. Je crois en cela ce matin. Dis-moi bon amen. Je conclue. Jacques 4, 7 maintenant. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fera loin de vous. L'exemple que je viens de donner là, c'est un exemple diabolique. Tu vois non? Ici, là où on est là, dans ce bâtiment, il y a des gens qui sont venus ici avec des prospectus qui disent, nous on livre gravier
Vous allez payer après. On livre ça. Ils sont venus ici pleins. Comme on vous connaît, vous êtes là. On en avait besoin, papa. Ou bien? J'ai dit non. Ici, là, c'est la providence. Pourtant, au moment où ils viennent proposer leur service, là, on est dans le besoin. Mais on est dans le besoin, mais il y a une voix qu'on a entendue au départ, oui ou non? Notre foi s'est déployée dans la voix, oui ou non? Donc on regarde la voix et puis on regarde la proposition, on se dit, est-ce que c'est la voix qui engendre ça? Ça, cette voix-là va faire ça, et puis on va s'endetter, et puis tous les dimanches tu finis de prêcher, il y a des gens qui sont derrière avec un cahier. Dis cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Non, dis le plus fort, dis cela n'arrivera pas. Et cela n'aura jamais lieu. Au nom puissant de Jésus, je te vois en train de déployer la foi. Cette année-là, Dieu te bénira au-delà de ce que tu penses. Tu construiras des maisons, tu y habiteras. Tu voyageras au nom de Jésus. Tu te marieras au nom de Jésus. Maintenant, restaure ton âme. Ma foi est déployée à ton égard. Tout ce qui est limité dans ta vie avance au nom de Jésus. Dis amen, s'il te plaît. Est-ce que tu crois au Dieu en qui je crois, Jésus-Christ? Il est capable de faire des choses extraordinaires. Chaque fois quand tu rentres chez toi, là, dors avec ces messages. Écoute ça chaque fois et dis, Seigneur, je sais là où je vais. Je sais là où je vais. Si tu sais là où tu vas là, tu n'es pas prêché. Mais si tu ne sais pas là où tu vas, tu cours dans tous les sens. Quelqu'un me dit amen. Hier le Seigneur me parlait de maman Monique. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, je lui ai fait grâce. J'ai dit, mais quelle grâce? Il me dit, tu as touché ta bouche et tu lui as dit de venir dans le groupe musical. C'est là que j'ai fait une autre alliance avec elle. Il m'a dit ça hier nuit. Si tu laisses ça et tu vas t'accrocher à autre chose, tu vas souffrir. C'est une clé. Il dit, j'ai fait une autre alliance avec elle. De façon claire. Donc souvent, je vous ai dit ici que souvent, tu peux ne pas être chanteur international. Mais pour quelque chose, Dieu te dit, va faire telle chose pour moi. Sois là. Sois là. Sois humble. Et elle est revêtue d'une humilité pas possible. Elle ne fait pas la plus âgée du groupe. Non. Elle est soumise au calendrier du groupe. Continue comme ça. Parce que quand il me parle comme ça, ça veut dire qu'il a préparé quelque chose pour toi. Dieu me parle de chacun. Et ne jouez pas avec votre vie spirituelle cette année. Sincèrement. Gardez la foi. Dis à quelqu'un, garde ta foi. Dis-lui sincèrement, regarde la personne, dis garde ta foi. Garde sincèrement ta foi. Non, touche ton voisin. Touche-le même. Garde sincèrement ta foi. Garde sincèrement ta foi. Garde sincèrement ta foi. Parce que dans ta foi, il y a la guérison de l'âme. Dans ta foi, il y a la restauration de ta vie. Dans ta foi, il y a l'élévation qui vient pour toi. Je te rassure que cela va arriver cette année. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi pour ce qu'il a fait ce matin?